Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier la troisième partie du Mamar Ve'ata Tetzav Tafshin Mem Aleph, le dernier Mamar que le Rabbi nous a donné jusqu'à la Geoula à Mitit Ve'ashlema. Rappelons quelques notions que nous avons vues dans les deux cours précédents, deux premières parties du Mamar. Le Rabbi ramène le verset Ve'ata Tetzav Bnei Israël, que toi Moshe Rabbeinu tu as ordonné au peuple juif. Ve'ikru Alecha Shemen Zaid Zarkatit Lamar, ils vont prendre de l'huile pure, de l'huile d'olive pure concassée pour le luminaire, c'est-à-dire pour la menorah, pour faire qu'il y ait une lumière qui va être tamid, qui va rester toujours. Le Rabbi a demandé plusieurs questions sur ça. Sur deux de ces questions-là, on reviendra plus tard. Le Rabbi a développé dans le sens profond du terme, qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata Tetzav? Toute l'explication du Rabbi est basée sur le Mahamar du Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, qui explique Ve'ata Tetzav, c'est-à-dire que toi, Moshe Rabbeinu, Tetzav, pas seulement tu vas ordonner, mais toi, Moshe Rabbeinu, tu vas rattacher, Tetzav, le langage de Tzav Tavechibo, de rattacher le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi a expliqué, développé, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il rattache le peuple juif avec Dieu. Car chaque juif, en effet, il a la Emouna, la foi en Dieu, mais cette Emouna peut être Prinat Makif, peut être juste superficielle. Le travail de Moshe Rabbeinu, c'est de dévoiler le Etzem HaNeshama, l'essence de l'âme, que par cela, la Emouna, la foi, elle va être bipnimiut, elle va s'intérioriser. Et le Rabbi a expliqué, basé sur ce que mon beau-père explique, que c'est pas seulement Moshe Rabbeinu d'il y a 3300 ans, mais c'est aussi Pashtuta de Moshe Shebechol Dara Vedara, c'est l'extension de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, qui fait ce travail-là, de dévoiler le Etzem, de dévoiler l'essence d'un Neshama qui est dans le juif. Et le Rabbi a expliqué, donc ça s'exprime dans chaque génération, ça peut s'exprimer de manière différente, que ce soit à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est par le fait que Moshe Rabbeinu, il va faire que la Emouna, la foi en Dieu, va être bedat, va être dans la compréhension de sa génération, que c'est la raison pour laquelle sa génération est appelée un Dordéa. Dans une autre génération comme celle de Mordechai, qui est à l'époque de Haman et Achashverosh, dans laquelle il y avait le décret contre le juif, que les juifs ont fait Messirut Nefesh, dévoilé comment la Emouna du peuple juif, que le juif était prêt à faire Messirut Nefesh, donner sa personne pour Akadosh Baruch Hu. Et on verra aujourd'hui encore une autre manière comment ça s'exprime. Le Rabbi fait allusion, je ne sais pas si on peut dire une allusion, clairement, à notre génération, comment la Emouna s'exprime dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire en autre mot, comment le Rabbi dévoile le Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama du juif, au niveau qui est extrêmement haut. Dans le verset, il est dit Katit la Maor, concassé pour le luminaire. On a expliqué sur le plan spirituel que c'est quoi Maor? Maor, c'est le luminaire duquel vient la lumière, c'est-à-dire c'est le Etzem HaNeshama, c'est l'essence de l'âme, duquel découlent les forces de l'âme, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, etc. Donc le Maor, le luminaire, duquel vont venir donc toutes les qualités de l'âme. Ça commence avec quoi? Ça commence avec le Etzem, l'essence. Et l'essence c'est quoi? C'est l'essence d'un Neshama. Et quand est-ce que l'essence d'un Neshama, le Maor, se dévoile? C'est particulièrement lorsque le peuple juif est dans une situation de Katit, dans une période de Katit. Lorsque le peuple juif est en exil, c'est à ce moment-là que le Moshe Rabbeinu dévoile encore plus son Maor, le luminaire qui est dans le juif. Aussi, on avait appris que le rôle de Moshe Rabbeinu, quand il dévoile donc le niveau de la Neshama du juif, qu'est-ce que ça veut dire? On dit il y a deux niveaux de la Neshama. Il y a le niveau comme la Neshama qui est là-haut, elle voit la divinité. Donc vu que la Neshama qui est là-haut voit la divinité, par cela ça influence sur la Neshama qui est ici-bas, qu'elle va avoir une évidence dans la divinité dans Akadosh Baruch Hu. Donc ça, ce qu'on a dit, c'est le niveau de Chaya. Par contre, il y a un niveau qui est encore plus haut, qui s'appelle le niveau de Yichida, qui représente donc le Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama, non pas qui a un niveau donc qui est vu qu'Akadosh Baruch Hu, la Neshama qui est là-haut a vu, donc c'est pour ça que ça influence ici sur la Neshama qui est ici-bas, mais tout simplement parce que c'est le Etzem, c'est l'essence d'un Neshama. L'essence d'un Neshama, c'est comme un père et un fils, encore plus qu'un père et un fils, qui sont entièrement unis. Et c'est quoi le rôle du Moshe Rabbeinu? C'est de dévoiler justement ce Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama, ce niveau de Yichida, qui est dans le juif, qui va se concrétiser. Après toutes ces explications-là, le Rabbi a conclu une question à la fin de Seif Chet. Comment ça se fait qu'il a écrit Ve'ata tetzav bnei Israël ve'ikru alecha shemen zaid zar katit la Maor? C'est-à-dire, a priori, tout ce qui nous intéresse ici, c'est que Ve'ata tetzav bnei Israël, que toi, Moshe Rabbeinu, tu rattaches le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que tu rattaches le peuple juif à un niveau très très haut? Lorsque c'est katit la Maor, lorsque le peuple juif est dans une période de katit, qu'il est concassé, qu'il est brisé parce qu'il est en exil, il y a des décrets, etc. La Maor, on arrive au luminaire, qu'on dévoile l'essence d'un Neshama. Donc, que le Pashtuta de Moshe, que l'extension de Moshe Rabbeinu dévoile dans un certain sens encore plus
l'essence d'un Neshama que Moshe Rabbeinu, parce que quand est-ce qu'on voit que le peuple, le juif, il est prêt à se donner totalement pour Dieu? C'est lorsqu'il y a une situation de Messirut Nefesh, lorsqu'il se donne totalement. Par contre, lorsque c'est uniquement à la période de Moshe Rabbeinu, bien que Moshe Rabbeinu dévoile que la Emouna va être dans le dad, dans la compréhension, mais finalement, il n'y a pas de Messirut Nefesh. Donc, quand est-ce qu'on voit le Ve'ata Tetzaveh, quand est-ce qu'on voit encore plus comment le Moshe Rabbeinu et son extension de Moshe Rabbeinu rattache le juif avec Akadosh Baruch Hu, c'est particulièrement dans une période de Katit Lamar, quand il est concassé pendant l'exil, donc c'est là une page toute de Moshe qui le fait. Mais dans ces cas-là, le Rabbi avait conclu la question à la fin de ses Ifret. Dans ces cas-là, pourquoi il y a écrit Ve'ikru alech hashamen zaïdzar, qui vont prendre pour toi, pour Moshe Rabbeinu, de l'huile d'olive pure. Ve'ikru alech hashamen zaïdzar, sur le plan spirituel des choses, c'est quoi? C'est que le peuple juif ramène quelque chose à Moshe Rabbeinu, que le peuple juif rajoute quelque chose à Moshe Rabbeinu, comme on l'avait expliqué dans le premier cours dans Seif Bet. Alors le Rabbi demande, d'après l'explication qu'on a donnée jusqu'à présent, on aurait pu très bien dire, le verset aurait dû dire Ve'ata tetzaveh, toi Moshe Rabbeinu, tu vas rattacher le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, dévoiler l'essence d'un Neshama du juif. Quand est-ce? Dans une période de Katit Lamar, lorsque le peuple juif est concassé, qu'il est en exil, tu dévoiles le mort, le luminaire. Mais pourquoi rajouter entre Ve'ata tetzaveh et Katit Lamar, rajouter les mots Ve'ikru alech hashamen zaït, qui vont prendre pour toi de l'huile d'olive, c'est-à-dire qu'ils ramènent quelque chose pour Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que je lui ramène pour Moshe Rabbeinu? Pour expliquer cela, le Rabbi va revenir sur un point qui est expliqué dans le Mahamar avant, donc basé sur le Mahamar du Rabbi précédent, de Kibel Ayudim, que le peuple juif il a reçu sur lui. Il y a écrit dans la Megillah avec Kibel Ayudim que le peuple juif a pris sur lui ce qu'ils avaient commencé à faire. Le Rabbi précédent explique avec Kibel Ayudim qu'à l'époque de Haman et Achashverosh, le peuple juif a reçu ce qu'ils avaient commencé, à faire à Matan Torah. Et il avait demandé au Rabbi précédent comment ça se fait que c'est à cette période-là que le peuple juif a pris sur eux. Le peuple juif était dans une situation très très basse spirituellement et matériellement. Et pourtant, justement à ce moment-là, contrairement au moment du don de la Torah, qui était spirituellement et matériellement dans un niveau très très haut, et bien justement à l'époque de Purim, ils ont reçu sur eux. Le Rabbi précédent expliquait que la raison elle est parce qu'il y avait une qualité à l'époque de Achashverosh et Haman, une particularité qui est la particularité de Messirut Nefesh, de se donner totalement à Akadosh Baruch Hu. À première vue, qu'on apprend que le peuple juif s'est donné entièrement à Akadosh Baruch Hu à l'époque du décret. C'est quoi l'époque du décret? C'est pendant la période qu'il y avait le décret de Haman, qui est encore sur la tête des Juifs, qui risquait de mourir. Et pendant cette période-là, le peuple juif, il a fait Messirut Nefesh. Ici, dans ce Seif Tête, le Rabbi va nous dire qu'il y a deux choses. Il y a en vérité le peuple juif qui a pris sur eux le Kibel Ayudim pendant la période du décret, et il y a encore un Kibel Ayudim après la période du décret. Voyons ça sur le texte. Seif Tête. Le verset donc qui dit que le peuple juif a reçu sur eux ce qu'ils avaient commencé à faire, mais d'abord Pashtout, il parle dans le sens simple, de Purim. Quand tu relis la Megillah, ça parle après le miracle de Purim. C'est une fois que le miracle est arrivé, à ce moment-là, les Juifs ont reçu sur eux. Donc non pas pendant la période du décret, mais après la période du décret, une fois qu'il y avait déjà le miracle. Le Rabbi dit, Viesh Lomar, de Mashekatu Ba'Mamar, ce qui est écrit dans le Mahamar du Rabbi précédent, de Peirouj Vekibel Ayudim Tasherchelu Lasot, que ça, l'explication que le peuple juif a reçu sur eux ce qu'ils avaient commencé à faire, ou Shibumeh Achashverosh Kilu Mashechelu Matan Torah, qu'ils ont commencé, ce qu'ils ont reçu sur eux, ce qu'ils avaient commencé à Matan Torah, ou Gam Lefi Pashtu Takatu, Shevekibel Ayalachanes, aussi dans le sens simple du verset, c'est-à-dire, lorsqu'on apprend le Mahamar du Rabbi précédent, le Vekibel Ayudim, il était pendant la période du décret. Quand on apprend le sens simple de la Megillah, c'était après. Donc dans le Mahamar du Rabbi précédent, c'est pendant la période du décret. Dans le sens simple de la Megillah, c'est après la période. Le Rabbi dit, les deux sont justes. Comment ça? La piste est d'après ce qu'on vient de dire, que pendant la période d'Achashverosh, ils ont reçu ce qu'ils ont commencé à Matan Torah, Shnei Inyanim. Il y a deux choses ici. C'est en autre mot, le Rabbi nous dit qu'il y a eu deux fois une Kabbalah que les Juifs ont pris sur eux ce qu'ils avaient commencé à Matan Torah. Et chacune de ces fois qu'ils ont pris sur eux est une qualité par rapport à l'autre. Aleph, premièrement, il y a Kabbalah, Shaita Bizman Akzera, Alidem Messirut Nefesh, Shalem. Premièrement, c'était donc la Kabbalah qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont reçu sur eux avec Messirut Nefesh. Qui me fourrage ma maman, quand le Mahamar il parle, ils ont fait le don de leur personne, ils auraient pu se convertir, et on leur aurait rien fait. Quand même, ils sont entièrement donnés pour Akadosh Baruch Hu. Ça c'est un point. Encore un deuxième point. La Kabbalah, Shaita Purim. Après le miracle de Purim, encore une fois, les Juifs, ils ont repris
ils ont pris sur eux. Cette fois que les Juifs, cette Kabbalah, quand les Juifs ont pris sur eux, à l'époque, après le miracle, eh bien, c'est encore plus haut que quand ils ont pris pendant la période du miracle, qui est le Kaman, comme on va voir plus loin. Alors, avant de développer ça, avant de développer donc la qualité qu'il y a dans la Kabbalah, quand les Juifs y reçoivent pendant la période de Matan Torah, pendant la période donc, du décret, et comment après, les Juifs, quand ils reçoivent après la période du décret, quand il y a déjà le miracle. Alors, avant de voir ça, le Rabbi nous dit, il en est de même en ce qui concerne que lorsque le peuple juif est en exil, il dévoile le luminaire de soi-même, il dévoile le Etzem HaNeshama, l'essence de l'âme du juif, comme il est attaché fortement à Kadosh Baruch Hu, donc on a expliqué avant que par le Katit, dans cette période de Galout, parce qu'on arrive au Mar, on arrive au luminaire. Il y a deux points dans cela. Il y a un premier point, lorsque le peuple juif est dans une situation qu'il est concassé, parce qu'il y a des décrets sur l'accomplissement de l'étude de la Torah et l'accomplissement de mitzvot. Comme c'était pendant la période que le rabbi précédent a dit de Mahamar en Tavash Pezaïn en 1927, c'était un moment qui était très dangereux pour le peuple juif, on empêchait le juif de faire Torah mitzvot. Validé, par cela, Magim la mort. Et par cela, on arrive au luminaire. Par le Msirut par le fait que le juif, il donne sa personne, comme c'était donc le cas à l'époque du rabbi précédent, dans des moments dans lesquels le peuple juif, il y avait des décrets très forts contre le peuple juif, donc ils devaient risquer leur vie pour faire Torah mitzvot. Bien le juif, il dévoile, il prend sur lui, le juif, dans cette époque, il est katit, il est concassé, et par cela, il le meurt, il dévoile le luminaire. Ça, c'est un premier point. C'est une période donc qui est difficile, qui correspond à la période de décret de Haman. Pendant qu'il y avait le décret de Haman, que le peuple juif était en suspens, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Ça, c'est un point. Mais il y a un deuxième point dans le Katit Lamar, donc on cassait comme luminaire, qui correspond donc au deuxième point qu'on nous venons de voir lorsque les Yodim, que les Juifs ils ont reçu après le décret de Haman, après que le décret a été annulé, une fois qu'il y avait déjà le miracle, et que le peuple juif a pris sur eux. C'est quoi ce deuxième point? Encore un autre point dans concassé pour le luminaire. Chez Gam, chez Isalim Tsaïm Matzav Shalachava. Même lorsque le juif se trouve dans une situation avec la largesse, le juif il a une largesse matérielle, une largesse spirituelle. Et la Shanim Tsaïm Begalut. Le seul problème qu'il a ici, c'est qu'il est en Galout, il est en exil. Et ça correspond, le Rabbi rajoute dans la parenthèse, c'est comme la situation après le miracle de Purim. Les Juifs avaient la lumière, la joie, l'allégresse, l'honneur, dans le sens simple du terme. Aussi sur le plan spirituel, la Gemara dit que Ora, ça correspond à la Torah orale. Vous pouvez étudier maintenant, il y a plus de décrets sur cela. Vous avez la Simcha, donc du Yom Tov, des jour de fête qu'ils pouvaient faire. Le Sasson, l'allégresse, donc ils pouvaient faire la Brit Mila, Vikar, ils pouvaient mettre les Tfilin dorénavant, il y avait plus de décrets sur ça. Donc, et matériellement, spirituellement, tout allait bien. Et encore plus que ça, le Rabbi rajoute, chez Gambet Haman, Nitan la Esther, que même la maison de Haman, donc lui qui a fait le décret contre le juif, a été donné à Esther. Alors, dans le sens simple, bon, ok, Esther, elle a fait une bonne affaire, sûrement la maison de Haman était très bien, mais sur le plan spirituel, chez Az Gamamala de Itapra, ici, ce qu'il faut voir, comment il y a la qualité de Itapra. Itapra, c'est une notion donc, qui veut dire que le mal se change en bien. Ici, la maison de Haman, qui représente le plus grand mal, elle veut exterminer tout le peuple juif, descendant d'Amalek. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pris, et c'est entièrement changé maintenant. C'est la maison de Esther, extraordinaire. En plus, ça montre comment Achashverosh, maintenant, il aime le peuple juif. Il y a Itapra maintenant. Le mal s'est changé en bien. Donc les juifs sont dans une bonne situation, matériellement et spirituellement. Seulement quoi? Le seul problème est la Shakati Avda Achashveroshanan. La Gemara, lorsqu'elle demande pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim, il y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est parce qu'on est encore le serviteur de Achashverosh. Vrai, le peuple juif a été libéré de ce décret, de ce méchant décret qu'il y avait entre le premier temple et le deuxième temple. Mais les juifs étaient encore dans une situation d'exil. Et ils sont encore les esclaves de Achashverosh. Donc vu qu'ils sont encore les esclaves d'Achashverosh, ils ne sont pas arrivés totalement à leur vraie liberté. Ils n'ont pas encore arrivé à une Géoula, ils ne sont pas à la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle que le juif, donc on parle du juif d'aujourd'hui, pourquoi il est katit la mort? Pourquoi le juif il est concassé pour le luminaire? Même quand il a achava, il a une largesse matérielle et spirituelle. Le juif il est brisé, il est très peiné, katit il est concassé, misé shem begalut du fait qu'il est en exil. Validé à katit d'Israël, misé shem begalut.
par ce concassé, ce katit, que le peuple juif est brisé, qu'il est en exil, magim, la mort, on arrive au luminaire. Donc le rabbi nous a expliqué ici qu'il y a, à l'époque d'Achashverosh, il y avait 2 fois que Kibel à Yehudim. Une fois, donc, ils ont reçu lorsque il y avait le décret, une deuxième fois, lorsque tout allait bien. Le rabbi nous a expliqué que dans le katit la mort, quand le peuple juif il est concassé, par ça il arrive au luminaire, il y a 2 manières. Il y a une première manière que le peuple juif, il est concassé parce qu'il y a des décrets, il y a une oppression donc qui fait que le peuple juif va dévoiler son mort, l'essence de son âme, et faire Messirut Nefesh, il va se donner entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Il y a une deuxième situation dans laquelle tout va bien, matériellement, spirituellement, mais quand même, le juif il est complètement brisé, qu'il est en exil, il est katit, et par cela, il arrive aux morts, il arrive au luminaire. On va expliquer cela dans ce Seif Tet, et encore plus dans le Seif Yud de la qualité, donc de ces deux niveaux, et lequel il est le plus haut, et à quoi ça correspond. Le rabbi donc doit expliquer pourquoi la volonté d'un juif, il veut que la Géoula vienne, c'est quelque chose qui est lié avec l'essence de son âme. Pourquoi c'est lié avec l'essence de son âme? Bon, il veut la Géoula, ok, il veut la délivrance, mais pourquoi c'est lié avec son Etzem Aneshama? Le rabbi l'explique, la raison elle est. Les juifs sont brisés du fait qu'ils sont en exil. Même quand ils ont une largesse matérielle, ils ont une largesse spirituelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Il a ce qu'il faut, il a de quoi manger, il a de quoi dormir, il a de quoi payer tout ce qu'il a besoin. Spirituellement, il peut étudier la Torah. Tout va bien. Pourquoi il est brisé qu'il en galoute? Même quand il a une largesse matérielle spirituelle. La raison pourquoi il est brisé, la vraie volonté de chaque juif, ou chez Gilo Yelokut, qu'est-ce qu'un juif il veut? Il veut qu'il va y avoir le dévoilement, la divinité qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler ici dans ce monde. Là, c'est ce qui va avoir lorsque Mashiach va venir, que Dieu va être roi sur toute la terre. Que l'honneur de Dieu va se révéler dans toute la terre. Toute chair va voir. Donc, la volonté du juif, c'est quoi? C'est la Géoula, la délivrance, le dévoilement donc, de Dieu ici sur terre, Gilo Yelokut. Et à tel point que le dévoilement divin touche toute sa médecine, toute son existence. Ce n'est pas un détail de sa vie de quel tu peux t'en passer. C'est pas juste, bon, il veut, ce serait bien, ça serait très sympa. Si Hachem se dévoile sur la terre, il y aura un monde extraordinaire dans lequel il n'y aura pas de guerre, pas de concurrence. Ça, c'est déjà pour des intérêts. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le Gilo Yelokut, c'est le dévoilement de Dieu. Et c'est pas juste que ça l'intéresse, mais c'est toute son existence. Ça le touche dans toute son existence. C'est la raison pour laquelle. Donc le fait que pendant la période d'exil, il n'y en a pas un dévoilement divin comme à l'époque du Beth Amikdash. Ou bifat, et particulièrement, lorsqu'il réfléchit, il médite un peu. Beaucoup peut-être, le rabbi il réfléchit. Chez Amou Razal, que nos maîtres de nos bénis ont dit, que si le Beth Amikdash n'a pas été construit dans ces jours, c'est comme s'il avait été détruit aujourd'hui. Ça réalise comme si la destruction du temple a été faite maintenant à l'instant, que maintenant il n'y a plus ce Gilo Yelokut, il n'y a plus ce dévoilement divin. Il est misé de ça même, du fait qu'il n'y a pas un dévoilement divin comme il y avait à l'époque du temple. Il est complètement bouleversé, il tremble, ça le bouleverse, il est katit, il est brisé. Encore plus que ça. Même lorsqu'il est un très haut niveau, que chez lui il y a un dévoilement divin, c'est un grand tzaddik, grand pieux. Chez lui, le dévoilement divin qu'il y avait dans le temple, eh bien, il est exactement dans sa vie de tous les jours. Quand le Rabbi ramène dans la note 47, que devant Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui, c'est comme s'il n'y avait pas de Churban Bet Hamikdash, il n'y avait pas de destruction du temple. Sur le plan spirituel, Rabbi Shimon Bar Yochai avait tous ces dévoilements divins. Et pourtant, le Rabbi ramène ailleurs, que chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on trouve quand même qu'il y avait de la galoute, lui il a dû se cacher, etc. Donc évidemment que Rabbi Shimon Bar Yochai faisait donc ce qu'il fallait faire à Pierre Halacha, donc le deuil sur la destruction du temple, etc. Mais en tous les cas, il y avait un dévoilement divin qui était extrêmement haut. Mikol Makom, de toute manière. Même si quelqu'un, c'est un très haut niveau, comme par exemple l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai que Rabbi ramène dans la note 47, qui a un niveau très très haut, et qu'il a le dévoilement divin. Mais quand même, le Rabbi dit, le juif il n'est pas fier de ça, il se contente pas de ça. Pourquoi? Mikol Makom, parce que le fait que dans le monde entier il n'y a pas ce dévoilement-là. Vrai, toi tu es un grand tzaddik, toi tu as ce dévoilement-là. Mais le fait que dans le monde entier il n'y a pas ce dévoilement,
Moucha, ça prouve chez Gamma, Gilou, chez Meiretso, Gilou, Mungba. Ça montre que même le dévoilement qui est chez lui, ça aussi, c'est un dévoilement qui est limité. Pourquoi? Pourquoi c'est un dévoilement qui est limité? La raison, elle est, dès que je mets Gilou, Yoren, ça fabrique vous. Parce que lorsque il y a le dévoilement de la lumière du Ensof, de l'infini, qui est illimité, le dévoilement, il va être partout, dans tout endroit. S'il y a un endroit, même si c'est un coin perdu, dans lequel il n'y a pas le dévoilement de Dieu, ça prouve que même le dévoilement dans l'endroit où il est dévoilé, il est limité. Et vu qu'il est limité, c'est la raison pour laquelle il ne se trouve pas de partout, il n'est pas dans le monde entier. Rabbi rajoute dans la parenthèse, dans un des discours chassidiques du Admour Hazaken, premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, il y a écrit des Ita Batikunim, il ramène là-bas au nom de Tikunim. Shafilu Yumaya Tzadik Echad Chozer Bitshuva Shleima, Bedoro Eba Mashiach. Si il y avait un tzadik qui faisait Tshuva bien comme il faut, eh bien, dans sa génération, Mashiach viendra. Pourquoi? Quel est le sens ici? Quel rapport ici entre le fait que le tzadik va faire Tshuva, Mashiach va venir? C'est quoi la venue de Mashiach? On vient de voir il y a un instant, le Rabbi dit, c'est un Gilouy Or Ensof Ablikvul, c'est le dévoilement de la lumière Ensof infini qui est illimité, qui se trouve de partout, sans exception, même dans la Pinani Dachat, dans le coin perdu, là-bas aussi, il y a ce dévoilement divin. Quel rapport maintenant avec le fait que c'est un tzaddik qui va faire tchouva? Déjà, la notion qu'un tzaddik va faire tchouva, ça c'est dans la Chassidoute, déjà depuis l'Admour Hazaken, c'est expliqué que tchouva, ce n'est pas juste sur des fautes, mais tchouva, c'est se rapprocher de Dieu. Donc, le rapprochement de Dieu, il y a encore et encore et encore et encore. C'est jamais fini, on peut encore toujours se rapprocher de Dieu. Et c'est quoi la notion de tchouva? Tchouva, c'est creuser très profondément au fond de nous. C'est de sortir complètement de nos barrières. Alors, quand toi, tu sors totalement de tes barrières, tu fais une tchouva shleima, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que tu amènes en conséquence? Tu amènes le Mashiach sur le texte, qui a l'idée de tchouva shleima, parce que par une tchouva complète, même shir, gil, yor, ensof, ablik, on amène le Or Ensof infini, puisque c'est un sentiment d'infinité, la tchouva. Si je sors de moi-même totalement, je vais me rapprocher de la Kadosh Baruch Hu encore et encore et encore. Et quand on amène ce Gilou Yor Ensof Ablikvu, on amène ce dévoilement divin qui est infini. Le Gilou Zebachol Makom, à ce moment-là, le dévoilement, il est dans tous les endroits. Non pas dans un endroit, mais partout, parce qu'on a amené le Hatz Or Ensof, mais l'essence de la Kadosh Baruch Hu. Miseh Shem Meir Etzo Gilou Yatz Or Ensof. Et de ça, donc, chez lui, chez le juif ordinaire, il n'y a pas le gil, il n'y a pas le dévoilement de Hatzon Or Ensof, l'essence Or Ensof, ou Nishbar Venitke. Le juif, il est brisé, trépené, il est katit. Rabbi rajoute dans la parenthèse, Valder Chayadoua, comme c'est connu, Shechole, que quelqu'un qui est malade, Begematria, même tête, c'est la valeur numérique de même tête qui est 49. C'est ramené dans les écrits du Harizal, expliqué par le Rabbi Maharash, sur le verset de Shirachirim, qui cholat ava ani, que je suis malade d'amour. Il explique, donc il y a le chol, celui qui est vraiment malade sur le plan spirituel, c'est-à-dire que il comprend la divinité, mais il ne s'éveille pas, ça passe pas dans le cœur. Il est malade, il a un problème. Et après, il y a celui qui est malade spirituellement, mais lui c'est déjà bedak et dakout, c'est déjà de manière très raffinée qu'il est malade. C'est quoi celui qui est très malade de manière raffinée? Chez Gam, je me dis que même peut-être Charebina. C'est quelqu'un qui a réussi à saisir 49 niveaux de Bina. Il y a écrit que Chamishim Share Bina Nivru Baolam, qu'il y a 50 portes de Bina, de compréhension, qui ont été créées dans le monde. Quand on dit 50 portes de compréhension, ça veut dire 50 niveaux de divinité. Mais il y a écrit que tous ont été donnés à Moshe Rabbeinu, juste un qui n'a pas été donné à Moshe Rabbeinu. Le Ramban explique que il explique ce Mamarazal, et c'est expliqué que ça veut dire, c'est la connaissance du Boré, c'est la connaissance du Créateur. Ce un-là, ça n'a pas été donné aux créatures. Et ça, c'est au-delà de la création. C'est le Créateur. Alors, il y a les 49. Les 49, c'est toi le Créateur. En tant que création, tu peux avoir une créature de Dieu. Même Moshe Rabbeinu, à tous les niveaux, il a réussi à avoir, même Tcharebina. La Shechasser, le Sharanun. Mais il lui manque la 50e porte. Il n'a pas le Atzmut, il n'a pas l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Dans le langage de la Chassidoute, ce Chamishim là, ce 50e là, c'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu. Donc Atzmut, Or Ensof, l'essence de Dieu, la lumière Ensof qui est infinie, qui est Blikvul, qui est illimitée. Et ça, il lui manque juste ça. Mais il est chol, il en est malade.
Donc le juif aussi, quand il n'y a pas le Gilou Yorensov, il n'a pas Atzmut Yorensov, il n'a pas l'essence de Dieu, il en est malade de ça. Viyadou, Amashamarat Tzemar Tzedek, ce que le Tzemar Tzedek il a dit, Sha'nishma Memoreinu Verabenu Nishmato Eden, qu'on entendait du Admor Azaken. Irvir ze Gonist, je veux rien du tout. Irvir ni dein Gan Eden, je veux pas ton Gan Eden, ton paradis. Irvir ni dein Elam Haba, je veux pas ton monde futur, Chulu, etc. Irvir mer ni tazlich alein, je veux que toi. Ce que l'Admor Azaken disait. Alors c'est quoi le Gan Eden, l'Olam Haba? C'est un dévoilement divin. Et c'est un dévoilement divin que qui profite? Que la personne, elle profite. C'est pas son corps, son âme profite. Mais c'est qui ici au centre? C'est la personne qui est au centre, l'âme de la personne qui est au centre, mais c'est pas Dieu qui est au centre. Mais le point ici, évidemment, c'est pas pour nous dire que l'Admor Azaken, il sert Dieu pour Dieu et non pas pour l'être humain. C'est évident que l'Admor Azaken sert Dieu, ce qu'on appelle l'Ishma, pour le service de Dieu. Ici, le point, en disant ça, c'est quoi? C'est que l'Admor Azaken ne s'arrête pas à ce qu'on appelle des Gilouim, à des dévoilements de divin. Grand dévoilement de la Shrina, un grand dévoilement de ci ou de ça, de tel niveau, d'un autre niveau. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut Atzmut, il veut l'essence de Dieu. Atzmut Or Ensof Ablikvul. Que uniquement lorsqu'il y a Atzmut, le dévoilement de Atzmut Or Ensof Ablikvul, à ce moment-là, ça se trouve de partout dans le monde, sans aucune exception. Avoir le Sha'ar Hanun, donc ce niveau-là. Et ça, le Rabbi nous dit, c'est quelque chose donc, pour chaque juif aussi. Que de sa volonté, ça doit être quoi? D'avoir ce dévoilement divin. Et pas juste il va recevoir, avoir tel niveau, un autre niveau. Tout simplement parce que pour lui, vu que ça c'est la vérité, une évidence qu'Akadosh Baruch doit être dans le monde entier. Lorsqu'il va voir, lorsque Mashiach va venir, eh bien c'est ça à la chose que le juif il aspire. Le rabbi nous dit que c'est pas seulement quelque chose pour l'Admor Azaken. Parce que validé, Shayan Nishma Velachonze, mais Admor Azaken, jusqu'à Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, il dit au nom de son grand-père, on entendait cela. De Pirush Hayan Nishma, on entendait. C'est-à-dire, c'était pas seulement des moments exceptionnels. Là, c'était quelque chose qui était fréquent. Vu que ça a été diffusé maintenant par le Tzemar Tzedek, c'est pas quelque chose qui n'était pas connu. Tzemar Tzedek, il a dit, ça a été diffusé, tout le monde est au courant de ça maintenant. Alors si toi tu l'as entendu, pourquoi tu l'as entendu? C'est parce que Nitanakor, c'est qu'on donnait la force à chaque juif, chez Ikaret Sono, quelle va être l'essentiel de la volonté du juif? Il est Gilou Yatzmut. C'est quoi ta volonté? C'est quoi ma volonté? C'est quoi la volonté de chacun? C'est avoir Gilou Yatzmut, le dévoilement de l'essence de Dieu. Va que des cas à tel point que chez Gilouisé, que s'ils ne dévoilent pas il n'y a pas ce dévoilement-là, mais quand chacun Mizmanagal, tu as plus forte raison pendant les périodes d'exil. Chez Meir, Afilo, Gilou, Gilou Yosh, Abizanabait. C'est pas juste qu'il n'y a pas aujourd'hui Gilou Yatzmut Orensof. Il n'y a pas le dévoilement de l'essence de Dieu, mais il n'y a même pas le dévoilement, même de la lumière seulement qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Eh bien, Matzav de Katit, le juif dans une situation, il est concassé, il est brisé. Il demande 3 fois par jour. Au yoter, au plus, que nos yeux voient lorsque tu vas revenir à Yerushalayim avec miséricorde. Donc il demande 3 fois par jour dans les 3 prières. Ou des fois, lorsque c'est Shabbat, c'est 4 fois. Ou à Yom Kippour, c'est 5 fois en demandant la prière. Que nos yeux voient. Qu'à ce moment-là, il y aura le dévoilement divin et pas juste un dévoilement divin. Et même pas seulement comme il y avait dans l'époque du Beth Amikdash, il y a des Gilouyat, jusqu'à le dévoilement de Atzmut, de l'essence de Dieu, qui va se dévoiler sur terre. Le rabbi nous explique maintenant, Vezeu Katit la mort. Ça, c'est l'explication de Katit la mort de Concassé pour le luminaire. Shalideh aïnyan de Katit miseh shenim begalut. Par cela que le juif il est concassé parce qu'il est en exil. Magim la mort, on arrive au luminaire. On arrive à l'essence d'un neshama du juif. Pourquoi? Parce que d'où ça vient que le juif il va vouloir le dévoilement divin. Le rabbi nous dit, d'où ça vient la volonté de chaque juif. C'est au Gilou Yelokut. Sa volonté, c'est le dévoilement divin. Et pas juste qu'il va vouloir, mais il va se contenter. Quand quelqu'un il a faim, il va manger après, ça il est rassasié, son ventre il est rassasié. Quelqu'un il a faim intellectuellement, il a besoin de divinité. Une fois qu'il a eu, ça y est, il a eu ce qu'il avait besoin dans les sentiments, il a eu ce qu'il fallait. Donc, il y a une certaine limite ici aussi. Ça, c'est un. Ici, il n'y a pas de limite ici. Il veut un Gilou Yelokut, c'est toute sa metsiout, c'est toute son existence. C'est pas quelque chose qui peut s'en passer. Il dit, ok, au pire des cas, je vais pas avoir ça. Quand tu dis, au pire des cas, je vais pas avoir ça, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux t'en passer. C'est juste pour ton cerveau, juste pour tes sentiments, juste pour ton ventre, juste pour ci, juste pour ça. Tu peux t'en passer. Mais quand c'est Nogal à metsiout, toute l'essence, tu peux pas t'en passer, ça te rend fou. Donc le rabbi a dit, I'm crazy about Mashiach, je suis fou
du Mashiach, que ça va être fou du Mashiach. C'est quelque chose qui touche totalement toute la personnalité, toute l'essence du rabbi, toute l'essence d'un juif. Ça doit être quoi? Je veux avoir le dévoilement ici, de Dieu ici-bas sur terre. C'est pas possible une telle situation. Et c'est pas quelque chose que je peux m'en passer. C'est pour ça qu'il est brisé, il est katit, misèche, du fait que pendant l'exil, il n'y a pas de dévoilement divin. D'où ça vient ça? Ça vient pas d'un niveau de la neshama. Ça vient pas du hors de la neshama, d'un détail, d'un sentiment, d'une compréhension, d'un gilou et d'un dévoilement seulement. Mais ça vient du etzem. Ça vient de l'essence d'un neshama. Mort chez Benishama. Donc, dans le terme du verset, katit la maor, c'est donc le luminaire d'un neshama. Chez kashut abelokut, que son attachement à Dieu, c'est kashut atzmin, c'est un kasher, c'est un lien qui est dans le etzem, qui est dans l'essence, qui est naturel, comme le père et un fils, et non pas comme le niveau de chaya qu'on a vu dans le cours précédent, qu'il y a, donc la neshama, elle voit la divinité, bon, elle est convaincue de ça, elle sait que ça existe. Non, ici c'est l'essence d'un neshama, vu que c'est l'essence d'un neshama, c'est toute mon existence, c'est tout ce que je veux, c'est le dévoilement de Dieu ici-bas sur terre. Et donc ça c'est quelque chose que je ne peux pas m'en passer, c'est ça qui fait que le juif, il est complètement bouleversé et dérangé qu'il n'y a pas le dévoilement divin. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici dans Seif Tet? Nous avons vu qu'il y a deux étapes dans le Katit Lamar, dans le concassé pour le luminaire. Il y a une étape qui est le peuple juif, donc le juif il est cassé, il est concassé, qu'il est en exil. Pourquoi il est concassé qu'il est en exil? Parce qu'il y a une oppression, il ne peut pas faire Torah mitzvot. Il dévoile le Maor chez Benishama, il dévoile l'essence Neshama. Mais il y a une deuxième étape. Que lorsque le juif, tout va bien, il n'y a pas d'oppression, il peut étudier la Torah, il peut accomplir les mitzvot, il a une largesse matériellement, spirituellement, mais il est dérangé, il est katit, il est brisé qu'il est en exil. Pourquoi il est brisé qu'il est en exil? Parce que il n'y a pas le dévoilement divin de Dieu ici sur terre. Et ça le bouleverse totalement. On raconte, j'ai entendu que une fois le rabbi a dit à quelqu'un Yechidout, c'est pas les juifs du Maroc ni les juifs de Russie qui vont venir Mashiach, c'est les juifs d'Amérique. Le rabbi a expliqué à la personne. Il a dit, les juifs du Maroc, ils étaient dans une situation financière très difficile, ils demandaient l'avenue de Mashiach. Les juifs de Russie, ils étaient dans une situation d'oppression constamment, ils demandaient l'avenue de Mashiach. Dieu, il a dit, voilà, je vous donne l'Amérique. Vous allez avoir matériellement, spirituellement ce que vous avez besoin. Maintenant, je veux voir, est-ce que vraiment vous voulez l'avenue de Mashiach? Ce que la Bible est en train de nous expliquer ici dans la différence entre la période dans laquelle il y a un décret, on demande l'avenue de Mashiach, dans laquelle on dévoile Messirut Nefesh, on dévoile qu'on s'attache, le Etzem Aneshama, l'essence d'un Neshama, qu'on reste attaché à Dieu. Par contre, la deuxième, ça c'est voir que, même que tout va bien, matériellement, spirituellement, mais où est-ce qu'il est ton Etzem? Où est-ce que toi tu es vraiment? Est-ce que où t'es posé? Est-ce que vraiment t'es posé dans le Ikar, dans l'essentiel, qui dévoile l'essence de ta Neshama, et qui fait que ça te dérange, qu'il n'y a pas le dévoilement divin ici sur terre? Ça c'est la deuxième étape. Voyons Seif Yud. Le rabbi va expliquer la qualité, la particularité qu'il y a dans la deuxième Katit Lamor, dans le fait que quand tout va bien, le juif demande la vue de Mashiach, il veut la Géoula, dans ce Katit Lamor, comment il est plus haut que le premier Katit Lamor. L'explication va être faite avec trois étapes. En première étape, le rabbi va expliquer déjà la particularité de Messirut Nefesh. Le fait que le juif, il se donne, même pas parce qu'il y a une oppression, il y a des décrets, ou quelle que soit la raison que le juif, il est prêt à se donner pour Akadosh Baruch Hu, comment c'est déjà quelque chose qui est extraordinaire. Ça, c'est première étape. Ça dévoile aussi le Etzem Aneshama, l'essence Aneshama. Ça, c'est un. En deuxième étape, le rabbi va expliquer, même quand on dévoile le Etzem Aneshama, même quand on dévoile l'essence de l'âme, dans ça même, il y a deux niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a deux niveaux? Il y a des fois que l'essence de l'âme se dévoile, mais n'a pas d'influence sur les forces de l'âme. Les forces de l'âme, qui sont la compréhension, qui sont les sentiments, la volonté, le plaisir, etc. Mais il y a une deuxième étape, lorsque l'essence de l'âme se dévoile, il va influencer et changer aussi les forces de l'âme. On va donner un exemple oralement pour cette deuxième étape. On avait parlé dans le cours précédent, l'histoire que le rabbi précédent raconte, qu'une fois il y avait un feu à Lubavitch, et quelqu'un il est passé, donc il est sorti, il devait se sauver, il est passé par un endroit qui était extrêmement étroit, et après il a vu que c'était impossible pour lui de passer là-bas, mais quand même, lorsqu'il a vu que c'était extrêmement étroit, et il devait se sauver, eh bien son corps il s'est adapté à ce que son âme voulait vivre, et il est passé par là-bas. Ce qu'on appelle en simple français de l'adrénaline. Alors, si on peut prendre cet exemple-là pour le plan spirituel, pour la Messirut Nefesh, quand quelqu'un il a l'adrénaline, et il peut faire des choses extraordinaires. Oui, quelqu'un est en train de changer un pneu de sa voiture, et
le pneu, il est tombé sur la jambe de sa fille, il a pris avec une main la voiture et avec l'autre main, la jambe de sa fille l'a enlevé. Après, avec ses deux mains, il n'arrivait pas à soulever la voiture. Pourtant, il a réussi à le faire. Comment il a réussi à le faire? Parce qu'il y a l'adrénaline, une force ici, c'est très important, c'est quelque chose qui le touchait à vie. Il n'y a plus de limite ici. Il a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ses muscles ont changé? Ses muscles sont restés exactement les mêmes. Est-ce que son corps, il a changé? Son corps, il est resté exactement le même. Donc, il n'a pas changé ses kohot, ses forces. Ce qui s'est passé juste, qu'il y a le etzem, l'essence qui est dans lui. Ici, j'appelle ça l'adrénaline, c'est juste faux peut-être. Mais en tous les cas, il a dévoilé l'adrénaline, mais lui, il est resté exactement le même. Seulement quoi? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça lui a parlé directement à son etzem, à son essence. C'est la vie de son enfant qui est ici. Sur le plan spirituel, il peut y avoir le dévoilement de l'essence d'un neshama. Le juif va faire Messirut Nefesh, il y a une oppression, et on l'a attaqué, on lui a dit, toi tu vas pas faire Torah mitzvot, il va dire, ben oui, je vais faire Torah mitzvot. Mais après, dès qu'on le relâche, il n'y a plus d'oppression. Cette personne-là va plus avoir l'adrénaline qui est là. Elle n'a plus le Etzem Neshama. On ne voit plus tellement ça. Pourquoi? Parce que ça n'a pas influencé les forces. Les forces n'ont pas changé. Par contre, il y a, lorsque les forces, le Etzem Neshama, l'essence d'un Neshama, a une influence sur les corps. C'est-à-dire que le cerveau, il a changé, les sentiments, ils ont changé, la volonté, elle a changé. Donc là, le Etzem Neshama, il a influencé de manière intérieure la personne. Non pas juste comme l'adrénaline qui est passée sans influencer, sans changer les forces. Mais ici, imaginons si l'adrénaline aurait changé les forces. Eh bien, c'est ce qui se passe lorsque Etzem Neshama change les forces. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on va voir. Et après, la troisième chose qu'on va voir, que le Rabbi va nous dire, cette différence-là qu'on vient de voir dans la deuxième étape, entre le fait qu'il y a l'essence d'un Neshama qui se dévoile sans influencer les forces de l'homme, et l'essence d'un Neshama qui se dévoile et qui influence les forces de l'âme, le Rabbi va nous expliquer qu'en vérité, ça dépend d'où on a éveillé l'essence de l'âme. Est-ce qu'on a éveillé l'essence de l'âme de manière entre guillemets ordinaire, ou bien de manière extraordinaire, comment l'essence de l'âme est liée jusqu'à Atzmut Ensof, jusqu'à l'essence de Dieu. Donc, je dis encore une fois ce que je viens de dire, que premièrement, on va voir donc la qualité, la particularité de Messirut Nefesh, de faire don de soi même lorsqu'il y a une oppression. Deuxième étape, on va voir comment l'essence d'un Neshama se dévoile, que des fois il se dévoile sans avoir une influence sur les forces du corps, et des fois il se dévoile en ayant une influence sur les forces du corps. Et en troisième étape, on verra comment ces deux niveaux de Etzem Neshama, comment ils se dévoilent, sont liés en vérité de quelle source, d'où on dévoile le Etzem Neshama, l'essence de l'âme. Voyons sur le texte, Seif Yud. Il faut dire, le Rabbi vient nous expliquer donc la particularité du deuxième niveau de Katit Lamaor. Non pas le Katit Lamaor, le concassé pour le luminaire, lorsqu'il y a une oppression pour le juif, mais lorsque tout va bien et tout ce qui le dérange, c'est seulement quoi? C'est qu'il est en exil. Il n'a l'étioter, ce niveau-là de Katit Lamaor, que tout va bien, il est dérangé, et encore plus haut, Miprinat Amaor d'un Neshama, Shemit Galet Admesirut Nefesh, encore plus haut que l'essence d'un Neshama, le luminaire d'un Neshama qui se dévoile lorsque le juif fait Messirut Nefesh. Pour expliquer cela, voyons déjà c'est quoi la particularité de Messirut Nefesh. Voilà la première étape de ce qu'on a dit en introduction, qui est la première, c'est quoi la qualité de faire Messirut Nefesh? Parce qu'un juif il a de l'oppression et il se donne. Va'inyano. L'explication il est de Me'ata Malzeh Matan Torah ita rakatra. Une des raisons pourquoi à Matan Torah il y avait seulement le commencement et Chelula, ils ont commencé la Torah. Au moment d'Achashverosh ita Kabbalah, au moment d'Achashverosh ils ont reçu sur le Kibel Ayudim. Une des raisons, c'est pourquoi ça que à Matan Torah, les Juifs, ils ont devancé Nas et après ils ont dit Nishma. Parce que Dieu, il a mis la montagne sur eux. Le Chassidut s'est expliqué que c'est-à-dire que Dieu, il a mis la montagne comme un tonneau sur la tête du peuple juif. Dans le sens simple, ce qui est écrit, c'est que Dieu, il a mis la montagne, le mont Sinaï, sur la tête du peuple juif. Il leur a dit, ou bien vous recevez la Torah, ou bien vous allez être enterrés ici. Non, les Juifs, ils étaient forcés. Ils avaient un tonneau sur la tête. Comme Dieu l'a dit, que la montagne comme un tonneau au-dessus de la tête, ils vont mourir ici. Donc, il doit dire, oui, on va recevoir la Torah. Ça, c'est dans le sens simple. Le Chassidut s'est expliqué, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé un amour si intense envers le Juif, que le peuple juif ne pouvait pas dire non. Le peuple juif ne pouvait pas dire non. Quelqu'un t'avait tellement de bien, tellement été gentil avec toi, il t'a sorti d'exil, il t'a sorti d'esclavage, et il t'a donné de quoi manger, il t'a donné de quoi te nourrir pour toi, pour ta famille, des vêtements, de quoi boire. Ah, il te demande quelque chose après, tu vas lui dire non, c'est sûr et certain que tu vas lui dire oui. Akadosh Baruch Hu a dévoilé pas seulement sur les choses que je viens de dire, mais sur le plan spirituel. Dieu a dévoilé un si grand amour au peuple juif, que le peuple juif a dit oui, on va recevoir la Torah. Donc, comment le peuple juif a reçu la Torah? C'est un Gilui Milmala, c'est un dévoilement du haut. C'est pas le juif de lui-même, Mitzadamata, du bas.
C'est du haut. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur le peuple juif. Et le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur le peuple juif, il leur a dit, nous, vous recevez ma Torah, je vous aime, je vous adore. Mes enfants, prenez la Torah que je vais vous donner. Bien sûr, qu'est-ce que les Juifs vont dire? Oui, on va prendre. Mais c'est un Gilui Milmala, c'est un dévoilement qui vient du haut vers le bas. C'est Akadosh Baruch Hu ici qui s'est dévoilé. Bon, les Juifs, ils ont reçu. Par contre, Ubimé Achashverosh, à l'époque d'Achashverosh, Haïta Kabbalah Mitzad Atzmam. Les Juifs, ils ont reçu la Torah, pas parce que Dieu leur a demandé de recevoir la Torah. Ça, il leur a demandé déjà il y a longtemps. Il y a des siècles avant. Là, c'était Mitzad Atzmam. C'était d'eux-mêmes. C'est le Mata, c'est l'être humain, c'est le Juif qui est ici-bas, que lui décide de recevoir la Torah. Et ça, c'est une grande qualité. Ça vient d'eux-mêmes. Quand c'est quelque chose qui vient d'eux-mêmes, ça, c'est quelque chose qui est acquis. Donc, il y a une qualité quand ça vient d'en haut. C'est un grand dévoilement. Nous, on ne peut pas faire un dévoilement divin comme Dieu peut le faire. Donc, Dieu, il amène quelque chose, un dévoilement divin, c'est très très haut. Mais où est-ce qu'il y a le travail du bas, que le bas lui-même atteint ce niveau-là? Il veut la Torah Midot de lui-même. C'est quand il y a justement le juif et Messirut Nefesh. Le juif décide de son propre libre arbitre, de sa propre décision, que je veux, et je ne peux que m'attacher à Dieu. Je reste avec Dieu. Donc ça, c'est lui. V'yesh lomar. Le rabbi dit, il faut dire, Sha'emuna de Israël mitzadeh sha'neshama shel mala roa elokut. L'emuna du juif, parce que sa neshama, elle voit la divinité, ce qu'on a appris dans le cours précédent. On a dit que le niveau de chaya de la neshama, c'est parce que la neshama qui est là où elle voit la divinité, et c'est pour ça que ça influence la neshama qui est si-bas. En autre mot, c'est emuna shemitzat si-bas, c'est une foi en Dieu qui vient pour une raison. Il y a une raison ici. La neshama, elle a vu, ça confirme qu'en effet c'est vrai. Ou al derer shekdimuna c'est nishma. Ça ressent ça dans l'esprit que les Juifs sont devancés, nassés avant Nishma. Ils ont Matan Torah. Mitzala Gilui Milmala. C'est un dévoilement d'en haut. C'est-à-dire que Dieu, il s'est dévoilé. Vu que Dieu, il s'est dévoilé, donc, les Juifs ont dit oui, on va recevoir la Torah. Aussi, quand un Neshama là-haut, elle voit la divinité, eh bien, tu dis, ça c'est la vérité, je vais me donner pour ça. Il y a une raison ici. En autre mot, c'est pas toi. Que ça soit quand c'est un dévoilement d'en haut, quand c'est un Neshama qui voit là-haut, et il te dit ici que c'est la vérité, c'est pas toi-même, c'est quelque chose d'autre, que tu adhères totalement à ça, mais c'est quelque chose d'autre, c'est un Gilui Milmala, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Par contre, c'est ça qu'à l'époque d'Achashverosh, les Juifs ils ont reçu par rapport à eux-mêmes, parce qu'à ce moment-là, c'est dévoilé leur attachement dans la divinité, qui vient de l'essence d'un Neshama, le niveau de Yichida. Quand c'est toi qui te donnes à Dieu, non pas parce qu'il y a un dévoilement divin, non pas parce qu'il y a une raison. À ce moment-là, tu te donnes entièrement à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'essence d'un Neshama qui se dévoile, ce niveau de Yichida, d'un Neshama qui se dévoile. Ça, c'est la première étape de Seif Yud. Dans lequel, donc, on voit cette particularité de Messirut Nefesh. Mais le Rabbi déjà nous a dit, dans Messirut Nefesh, quand tu fais Messirut Nefesh, c'est mitzat toi-même, ça vient de toi-même. Non pas par un Gilui Milmala, par un dévoilement d'en haut. À Matan Torah, c'est un dévoilement d'en haut. Taneshama voit la divinité, c'est un dévoilement d'en haut, au niveau de Chaya. Quand est-ce que tu dévoiles le Yichida, quand est-ce que tu dévoiles le Mar chez Neshama? Ça, c'est lorsqu'il y a Messirut Nefesh, lorsqu'il y a un travail qui vient de toi-même. Maintenant, cette idée-là, qu'il y a un Gilui Milmala, qui est un dévoilement d'en haut, et il y a un travail qui vient Mitzadam Mata, qui vient par rapport au bas, ces deux choses-là, le Rabbi va nous dire, ils existent aussi de manière, si on va couper la deuxième étape en deux, c'est dans le Messirut Nefesh, lorsque le juif il se donne entièrement pour Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il dévoile le Etzem HaNeshama, l'essence de Neshama, dans ça même aussi, il y a deux niveaux. Dans ça même aussi, il y a, entre guillemets, quand ça vient un peu dans l'esprit, ça vient d'en haut. Et en autre mot, donc ça vient d'en haut, donc ça n'influence pas totalement la personne. Et alors, si ça vient du bas, ça influence totalement la personne. C'est-à-dire, comme on a dit, la deuxième étape qui va être expliquée ici dans Seif Yud, c'est qu'il y a le dévoilement de l'essence d'un Neshama qui se dévoile, mais qui n'influence pas les forces de la personne. Et il y a le dévoilement de l'essence d'un Neshama qui se dévoile, et qui influence aussi les forces de la personne qui vont être entièrement changées. Alors, Rabbi va nous dire, lorsque l'essence d'un Neshama se dévoile, mais il n'influence pas totalement les forces de la personne, à ce moment-là, c'est comme un Gilui Milmala, c'est comme un dévoilement qui vient du haut vers le bas. Par contre, lorsque l'essence d'un Neshama se dévoile, et il influence totalement les forces de la personne, à ce moment-là, le Mitzad Atzam, que le bas il a changé, il est encore plus souligné. C'est-à-dire, jusqu'à présent, je répète, jusqu'à présent ce qu'on a expliqué, que Messirut Nefesh, ça vient Mitzad Amata, ça vient du bas, c'est la personne qui se donne.
Le Rabbi va nous dire maintenant que dans le Sirut Nefesh même, dans le don de soi de sa personne, il peut y avoir deux manières. Quand ça influence les forces de l'âme, ça c'est vraiment pris par le bas. Mais la première étape, c'est lorsque ça n'influence pas encore les forces de l'âme, que ça c'est pas entièrement pris par le bas, mais c'est plutôt un dévoilement d'en haut. Donc sur le texte, de manière plus détaillée, il faut dire, que même dans le dévoilement de l'essence d'un neshama, il y a en ressemblance les deux sujets qu'on a dit avant, ce qui vient ce qui vient par le haut, comme le dévoilement de Dieu au Mont Sinaï, et ce qui vient par le bas, qui est comme le Sirut Nefesh. Donc dans le dévoilement de l'essence d'un neshama même, on retrouve les deux. Comment ça? Le Rabbi dit, première chose qu'on retrouve de Gilou Yetzem HaNeshama Yena Mesirut Nefesh, le dévoilement de l'essence d'un neshama en ce qui concerne donc le Mesirut Nefesh, lorsque la personne se donne entièrement pour Dieu. Donc, parce qu'il y a une oppression, et il donne sa vie pour Dieu. Yesh Lomar, il faut dire, Shebenogea la Kochat Gilouim, en ce qui concerne les forces dévoilées de la personne. Au Kemod Davar Nosaf, c'est comme s'il y avait quelque chose en plus. C'est pas entièrement lui. Dans l'essence d'un neshama, il n'y a pas de changement. Tout est vrai, ça prend entièrement. Mais la question est combien on dévoile l'essence d'un neshama. Dans ça, il peut y avoir différentes manières. Ici, la personne dévoile l'essence d'un neshama, mais elle n'a pas dévoilé dans ses corps taglouim, dans ses forces même. Le Rabbi donne, avant d'expliquer même, le Rabbi donne il regardez concrètement le Rabbi dit, qu'on voit concrètement dans plusieurs personnes. Lorsqu'ils étaient dans les endroits où il y avait des décrets sur l'étude de la Torah et les mitzvot, ils avaient le don de soi, la Mesirut Nefesh, pendant des années. On peut prendre l'exemple de plein de périodes dans le peuple juif. On peut prendre aussi la période des communistes qui n'étaient pas si longtemps que ça. Quand ces juifs-là étaient en Russie, ils faisaient Mesirut Nefesh pour chaque chose. Pour manger kasher, pour envoyer les enfants, pour pas envoyer les enfants dans une école goy, pour faire la tfila, pour mettre les tfilines, pour faire Shabbat, tout. Ils faisaient Mesirut Nefesh, se donnaient entièrement. Lorsqu'ils sont arrivés après dans des pays dans lesquels on peut étudier la Torah, mitzvot, mitoch achal avec largesse. On prend l'exemple de l'Amérique. On voit pas tellement dans eux, mais Sirut Nefesh on voit pas tellement le don de la personne qu'il y avait avant. Ils sont devenus entre guillemets plus posés, normal, comme tout le monde. Il n'y a plus ici le Etzem HaNeshama, on ne le voit pas tellement comme c'était avant. Pourquoi? S'il y avait le Etzem HaNeshama, l'essence HaNeshama s'est dévoilé chez eux. Pourquoi après quand ils sont arrivés dans des pays dans lesquels il y a une largesse spirituelle, matérielle et spirituelle, on sert Dieu là-bas. Pourquoi il n'y a plus ce Etzem? Où il est l'essence HaNeshama? Où il est passé? Le Rabbi explique. Parce que ça, qu'ils ont fait Mesirut Nefesh pendant des années, ou les fichiers, parce qu'il y avait dans eux dévoilé l'essence d'un neshama qui est au-delà donc de ce qu'on appelle les forces dévoilées. Les forces dévoilées eux-mêmes n'ont pas changé. Les forces dévoilées sont restées exactement les mêmes. Seulement quoi, comme on a dit tout à l'heure, il y avait de l'adrénaline. On a attaqué le juif sur son etzem. On ne te laisse plus être juif maintenant. On veut plus que tu vas mettre des tefilines, on veut plus que tu manges kasher, on veut plus que tu gardes Shabbat. Je dis quoi? Bien sûr que je vais le faire. Et le juif a dévoilé son adrénaline, il a dévoilé son etzem, l'essence d'un neshama. Direct, il est parti contre. Il a dit non, hors de question que je vais me laisser faire. Je vais laisser ça. Dans la note 55, le Rabbi ramène aussi dans le même esprit, c'est pas la même chose dans le même esprit, qu'un kal shebekalim, littéralement, un léger de léger, il fait Mesirut Nefesh pour sanctifier le nom de Dieu. Maintenant, c'est possible qu'au même moment même où il fait Mesirut Nefesh, des choses sur lesquelles il a transgressé toute sa vie, il va continuer encore à les transgresser. Mais quand l'attaque sur l'essence de son âme, il dit ça quand même. Par exemple, faire l'idolâtrie, hors de question, parce que l'idolâtrie, il réalise, il comprend tout à fait que ça c'est contre Dieu, c'est contre moi-même, c'est contre mon Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama, je peux pas faire ça. Par contre, sur des choses dans lesquelles il réalise pas que c'est contre l'essence d'un Neshama, sur ça il peut encore les transgresser. Donc, le Rabbi ramène cet exemple-là, pour montrer qu'on peut avoir le Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama qui se dévoile, mais même que l'essence d'un Neshama se dévoile, mais quand même, ça n'a pas une influence sur les forces. La preuve, c'est le Kal Shebekalim, le léger des légers. Il a le dévoilement d'Etzem HaNeshama. Il fait Mesirut Nefesh. Mais quand même, ça reste encore un Kal Shebekalim, un léger de léger. Alors, dans le même esprit ici, c'est un juif qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, et qui a fait Mesirut Nefesh. Pendant des années, il a fait Mesirut Nefesh. Il s'est donné entièrement
Il a dévoilé l'essence d'un Neshama. Mais vu que l'essence d'un Neshama n'a pas eu d'influence sur les Kochot HaGiluim, sur les forces dévoilées, c'est la raison pour laquelle, qu'après, lorsqu'il arrive dans un endroit dans lequel il n'y a pas besoin de Messirut Nefesh, on ne voit plus tellement son Etzem Neshama, comment il est dévoilé. Donc, on voit ici comment, un exemple concret, comment le Etzem Nefesh, l'essence de l'âme, il a une influence pour une certaine période, une période de Messirut Nefesh, pour certaines choses, pour certains moments, donc, quelque chose donc, qui est bien limité. A priori, dans la parenthèse, le Rabbi demande, a priori, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Le Etzem Neshama, c'est l'essence. C'est quoi le critère de l'essence des choses? C'est l'essence de tout. C'est l'essence de tout, c'est l'essence de toutes les forces qui vont venir après. C'est la base de tout. Donc c'est la base aussi du cerveau, des sentiments, de la volonté, du plaisir, etc., etc. Donc comment c'est possible que l'essence d'un Neshama se dévoile, mais sans influencer les forces? Le Rabbi répond ça dans la parenthèse. Vrai, l'essence d'un Neshama, c'est aussi l'essence des Kochot HaGiluim, des forces dévoilées. C'est fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vrai, c'est leur essence. Ils proviennent de l'essence de l'âme. Mais c'est pas lié avec le sujet, avec ce que représentent ces forces-là eux-mêmes. C'est-à-dire la tziour shelem, littéralement à leur forme, à leur caractère, comment ils vont se comporter. Le etzem, l'essence, il se trouve dans toutes les forces, en effet. Pourquoi il se trouve dans toutes les forces? Parce que il n'est pas limité dans un détail. Le cerveau, c'est le cerveau. Le sentiment, c'est le sentiment. Et c'est pas autre chose. Mais l'essence, c'est l'essence de tout. C'est la raison pour laquelle il se trouve partout. Mais il se trouve partout. Mais c'est pas le cerveau. C'est pas les sentiments. C'est pas la volonté non plus. Et vu que ce n'est pas le cerveau, c'est pas le sentiment, c'est pas la volonté, c'est pas le plaisir, etc. C'est la raison pour laquelle aussi qu'il peut se trouver aussi bien dans le cerveau, dans le sentiment, et dans le plaisir, et dans la volonté, dans toutes les choses. Pourquoi? Parce que il n'est pas limité à quoi que ce soit. Quand on dit un gilouï en hébreu, un gilouï c'est un dévoilement, c'est quelque chose de détaillé, c'est un détail, c'est ça et pas autre chose. C'est pour cela que le cerveau, ça ne peut pas être les sentiments. Et le cerveau ne peut pas être la volonté. Par contre, un etzem, l'essence, c'est l'essence de tout. Donc de lui va tout découler. Mais après, l'essence va pas obligatoirement influencer le tziour, la forme, comment va se comporter le cerveau, le sentiment, etc. Il est là. C'est lui qui les amène. Ce que Rabbi dit ici, on peut prendre un exemple si on veut. Donc, dans les forces de l'être humain, il a le pouvoir de voir, il a le pouvoir d'entendre, etc. Il y a une vitalité donc, qui est générale de partout. Donc par rapport à la vitalité générale, tout le corps reçoit la même vitalité. C'est le etzem. Par contre, en ce qui concerne donc, les forces qui se mettent plus dans un, plus dans l'autre, eh bien, ça c'est un détail, c'est un gilouï, c'est un pratique, c'est un détail. Donc, en tous les cas, quand un juif il se donne pour un Kadosh Baruch Hu, c'est pas un détail de sa vie. On a dit c'est etzem et tziout, toute son existence qu'il est en train de donner à Kadosh Baruch Hu. Donc après la force, elle peut avoir sa décision différente, penser autrement, etc. Et là, elle est prise par le etzem. Donc le etzem, il influence, il est là, il amène les forces, mais après le détail, ça c'est la tête elle-même, le cœur lui-même, la volonté, etc. C'est le tziour prati, on va dire, le tziour, la forme, le caractère qu'il fait apprendre. Donc ça, c'est une manière de dévoiler le katit la mort. On dévoile le luminaire en effet. Ce luminaire qui a été dévoilé, qu'il a influencé l'adrénaline, la personne est partie, elle a fait Messirut Nefesh, mais il n'a pas changé intérieurement. Le Rabbi nous dit maintenant, il y a un niveau encore plus haut lorsqu'on dévoile l'essence de l'âme. Par contre, le fait lorsque le juif il est brisé du fait qu'il est en exil, bien qu'il a tout ce qu'il faut matériellement, spirituellement, c'est que même ses forces dévoilées, ils vont être une partie intégrante avec l'essence. Il n'y a plus maintenant ici deux choses différentes. Il y a le etzem et il y a les korot, donc qui sont deux choses différentes. Non. Si les juifs il est brisé qu'il est en exil, c'est que vraiment ça le touche entièrement. Parce que quelqu'un
qui est brisé, qu'il est en exil. Il ne peut pas être comme le Kal Shebekal, le léger qu'on a mentionné avant dans la note 55, il me semble. Donc le rabbi il dit, bon, il y a un Kal Shebekalim là-bas. Bon, le Kal Shebekalim, il peut ne pas faire la volonté de Dieu, mais en ce qui concerne le Sirut Nefesh, je suis sûr qu'il va le faire. Un juif qui est brisé, qu'il est en exil, ça veut dire que ça le touche entièrement. Il ne peut pas être en même temps dans d'autres choses. Toute sa vie, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Si toute sa vie, c'est Dieu, ça veut dire que ça l'a pris entièrement. Ça l'a pris dans le cerveau, ça l'a pris dans le sentiment, ça l'a pris dans tous les détails. C'est pas un détail de sa vie, mais c'est le Etzem, il est rentré dans tous ses corps, dans toutes ses forces. Et c'est pour ça que ça le dérange, dans sa tête, dans son cœur, que Mashiach, il n'est pas là. Il est crazy about Mashiach, il est fou du Mashiach. Donc, il est entièrement mis dans ça, et c'est la raison pour laquelle que son cerveau a oui compris le Etzem, l'essence. Et son cerveau va réfléchir comme l'essence de sa Neshama le veut, parce que son essence est entièrement intégrée dans son cerveau. Et de même dans son cœur, et de même dans sa volonté, dans son plaisir, dans tout, etc. Donc, on a d'un côté ici un détail, c'est juste un cerveau, juste un sentiment, mais il a été pris par le Etzem. C'est ça que le rabbi dit, que Chad ima Etzem, que les corps sont comme de manière intégrale avec le Etzem. Ils correspondent tout à fait l'un avec l'autre. Quand on dit ici, ils correspondent tout à fait l'un avec l'autre, c'est-à-dire, il ne faut pas prendre les choses comme si que le cerveau lui dit, ah, je me soumets au Etzem Aneshama. C'est pas ça. Chad ima Etzem, une seule chose avec le Etzem, avec l'essence, c'est que le cerveau, il est complètement, il est une seule chose. Quand on dit, il est soumis, c'est bon. Il dit, ok, je vais faire comme le Etzem Aneshama il veut. Non, c'est pas je vais faire comme le Etzem Aneshama il veut. Le Etzem Aneshama, il est dans le cerveau. Il est dans les korotes. Il est dans les sentiments. Il est partout. Il est Chadima Etzem. Donc il n'y a pas ici un bitoul, une annulation des forces de la personne à quelque chose d'autre. Il y a une seule chose ici. Tout ce qui est ressenti ici, c'est l'essence d'un Neshama, parce qu'il n'y a que l'essence d'un Neshama. Il y a des Korot HaGiloim, vrai, mais ces Korot HaGiloim, même leur tzir, même leur forme, est pris aussi par l'essence d'un Neshama. Donc ça, c'est la deuxième étape de Katit Lamor, qui est beaucoup plus haute que la première étape. Dans la première étape, le Katit Lamor, il est brisé. Il y a un Messirut Nefesh, qui a fait Messirut Nefesh. Vrai, le Messirut Nefesh, il vient de soi-même. Mais finalement, il y a ici un peu le milma là, il y a du haut. Ça planait, c'est pas rentré entièrement dans tes corps, dans tes forces. C'est l'adrénaline qui s'est dévoilée. Par contre, dans le Katit Lamor, lorsque le juif il est brisé, parce qu'il est en exil, tout va bien. Il peut étudier la Torah, il a de quoi manger, il a de quoi payer son loyer, la scolarité, de quoi acheter tout ce qu'il a besoin pour sa femme et ses enfants. Très très bien, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux? Va étudier. Non, il n'y a pas le dévoilement divin, ça le dérange. Pourquoi ça le dérange? Et ça le dérange jusqu'à son Etzem Metsiout. Ça, c'est parce que ça l'a pris entièrement toute sa vie. C'est le Etz Gilui Lokut, le dévoilement divin. Et ça le dérange. Pourquoi? Parce qu'ici, l'essence d'un Neshama s'est dévoilée de manière qu'il a influencé tous les Korot HaGiloim. Les Korot HaGiloim, ils sont Chadima Etzem, ils sont une seule chose, avec le Etz, avec l'essence. Donc jusqu'à là, le Rabbi a expliqué donc dans l'introduction qu'on a dit donc la deuxième étape. Deuxième étape, donc il y a deux manières comment dévoiler le Etzem Aneshama, l'essence d'un Neshama. Maintenant, dans la troisième étape, le Rabbi va nous expliquer qu'en vérité, c'est pas juste combien l'essence d'un Neshama se dévoile, c'est aussi d'où se dévoile l'essence d'un Neshama, de quel niveau se dévoile l'essence d'un Neshama. En fonction de ça, il y a une différence. C'est-à-dire que la première manière, lorsqu'on dévoile l'essence d'un Neshama, mais ça ne prend pas les Korot HaGiloim, ça n'a pas imprégné les forces de la personne. Et la deuxième manière, lorsque le Etzem Aneshama se dévoile et il change les Korot HaGiloim, c'est parce qu'en vérité, là, c'est dévoilé à un niveau plus haut du Etzem Aneshama, l'essence d'un Neshama. Comment ça? Voyons sur le texte. Il faut dire, dans la première étape de Katit Lamor, dans l'étape de Messirut Nefesh, par l'oppression, donc l'essence d'un Neshama se dévoile, mais les forces dévoilées sont autre chose. Dugmat Shneinim, ça ressemble à deux choses. Ou les fichiers Gam Etzem Aneshama Mugder Begeder. Parce qu'au final, l'essence d'un Neshama, elle a aussi un gader, une limite. Ici, pas prendre le sens de limite, mais c'est dans le sens de critère. C'est quoi va gader chez là? Parce qu'un critère, c'est aussi une certaine limite. C'est quoi son gader? C'est quoi son caractère? Ces critères. Il est mal à matière de korot. C'est quoi? C'est qu'elle est au-delà des korot. On a dit tout à l'heure que voir, c'est un détail. Entendre, c'est un détail. Le cerveau, c'est un détail. Les sentiments, c'est un autre détail. Et le Etzem, l'essence, c'est au-delà de tout. Alors, quel est le critère de l'essence d'un Neshama? C'est qu'il est au-delà des détails. Il n'y a pas de détail ici.
Il est au-delà de tout ça. Mais finalement, le fait que tu dis il est au-delà des détails, donc il a une certaine limite. C'est quoi sa limite? C'est qu'il est au-delà des détails. Donc il a un certain tsiour ici. Et c'est pas vraiment, ça exprime pas vraiment le blikvul, le vrai infini. Ça exprime pas encore le atzmutor ensof, l'essence de la lumière de ensof de l'infini. Vu qu'ici, il y a une certaine finalité. C'est une neshama. Une neshama, donc il y a un nivra qui est une créature. Etzem un neshama, l'essence d'un neshama. Vu que c'est l'essence d'un neshama, elle est au-delà de toutes les limites. Mais le fait qu'elle est au-delà de toutes les limites, ça même, c'est un critère. Ça même, c'est quelque chose de bien particulier, bien précis. Quand est-ce que se dévoile par contre, en revanche, lorsque se dévoile l'essence d'un neshama, mais comment se dévoile l'essence d'un neshama? Non pas comme un nivra, comme une créature ici-bas, parce que finalement, l'etzem neshama c'est aussi une nivra, une créature très particulière. Je passe le Dieu, mais une créature quand même. Mais quand on dévoile l'essence d'un neshama, comme elle est enracinée lorsqu'elle se trouve dans sa source, dans Atzmut, dans l'essence de Dieu. Ah, dans l'essence de Dieu ici, il n'y a plus de limite. L'essence de Dieu n'est pas limitée dans la limite ou au-delà des limites. Quelque chose qui est au-delà des limites, il est limité parce qu'il n'est pas dans les limites. Donc quand tu parles de l'essence d'un neshama, comme il est au-delà des korot hagiluim, donc il a les limites, qu'il est au-delà des korot hagiluim, des forces, il est au-delà de tsiour, de la forme des korot hagiluim. Par contre, lorsqu'il parle de l'essence d'un neshama, non pas comme il est un nivra, comme une créature, mais l'essence d'un neshama comme elle est enracinée dans sa source, dans Atzmut, dans l'essence de Dieu. Et Dieu, évidemment, n'est pas limité, ni dans les limites, ni dans l'illimité. Parce que, donc, il n'est pas juste au-delà du monde sans être dans le monde. Dieu, il y a rien du tout. Il n'y a pas plus proche ou plus loin. Il n'y a pas illimité ou limité. Pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout la même chose. Il n'y a pas le etzem ou des détails. C'est tout, c'est au-delà de tout. Ça englobe tout. Il peut y avoir tous les paradoxes dans Atzmut, dans l'essence de Dieu. Alors, quand on dévoile l'essence d'un neshama comme elle se trouve dans Atzmut, dans l'essence de Dieu, dans ce cas-là, à ce moment-là, la simplicité de la neshama, la pshitu de la neshama, avec le tsiour des forces, c'est une seule chose ici. Il y a plus maintenant de différence entre les korot et l'essence d'un neshama, d'où le etzem neshama et les korot et les forces font une seule chose. Et les corps, ils sont chadim etzem, ils font une seule chose avec le etzem. Pourquoi? Parce qu'on a dévoilé l'essence d'un neshama comme elle est dans Atz, comme elle est dans l'essence de Dieu. Donc le rabbi nous explique ici que c'est pas juste qu'il y a deux manières comment dévoiler le etzem neshama, quelle influence va avoir l'essence d'un neshama. Qu'une fois le etzem neshama va influencer les korot hagiluim, les forces de l'âme, et à un niveau plus haut, l'essence d'un neshama va influencer les forces de l'âme. C'est pas seulement ça. C'est qu'est-ce qu'on dévoile de l'essence d'un neshama. Lorsque le juif fait Messirut Nefesh, il dévoile l'essence d'un neshama. Il dévoile l'essence d'un neshama en tant que nivra, en tant qu'une créature, et qu'il y a certaines limites, certains critères, donc ça n'a pas influencé les korot hagiluim. Par contre, lorsque le juif, il est cassé, il est brisé, qu'il est en galoute, qu'il est en exil, il est influencé, donc tout son cerveau, ce sentiment qu'il est entièrement imprégné de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et tout ce qu'il veut, c'est le dévoilement divin ici sur terre. Eh bien là, ça prouve qu'il a dévoilé son essence d'un neshama, comme elle est enracinée dans Atzmut, dans l'essence de Dieu, et donc c'est pour ça que ça a influencé aussi ses forces, ses korot hagiluim, et c'est pour ça donc il est brisé. Il est crazy au bat Mashiach, il est fou de Mashiach, justement parce que ça l'a touché entièrement dans toutes ses forces. Donc, il y a aussi une différence donc de la source d'où vient le niveau d'un neshama. Est-ce que ça vient du etzem ordinaire ou l'etzem extraordinaire comme il est avec Atzmut? Le rabbi nous dit, d'après ça il faut dire, le niveau de mort qui se dévoile dans le neshama, par ça que ça se dévoile par Messirut Nefesh. C'est l'essence d'un neshama. Elle a ses critères. Elle est quoi? Pshitut, vrai. Elle a une simplicité, donc c'est pas un tel détail, un autre détail. Elle a la pshitut. Mais il est au-delà du caractère des korot. Il est au-delà donc des forces dévoilées. C'est pas le cerveau, c'est pas les sentiments, c'est pas la volonté, c'est pas ci et ça, etc. Donc il n'influence pas, il les change pas. Il est limité à ce qu'il est. C'est un etzem, c'est une essence. Par contre, le luminaire d'un neshama qui se dévoile par le fait que le juif il est concassé, il est brisé parce qu'il est en exil. Là, ça c'est l'essence d'un neshama. Quand elle est enracinée, elle se trouve dans Atzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, une conclusion de ce qu'on a vu ici, pour pouvoir après faire aussi les notes. D'après ce qu'on a vu ici et avant aussi, dans le cours précédent, il se trouve qu'on dévoile l'essence d'un neshama. Il y a trois manières. Il y a l'époque de Moshe Rabbeinu.
l'époque de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu dévoile l'essence d'un Neshama, que l'émouna du juif va être bipnimiut, va entrer, va s'intérioriser dans le juif, dans le date, dans la compréhension. Il y a une deuxième manière, à l'époque de Mordechai. Et dans les époques quand les juifs ont fait Messirut Nefesh, ils ont dévoilé l'essence d'un Neshama. Comment? Par Messirut Nefesh. Puis, il y a une troisième étape. Le Rabbi ne dit pas clairement c'est la nôtre, mais c'est la nôtre. C'est le dévoilement de l'essence d'un Neshama, lorsque le juif, il est katit, il est brisé, qu'il est en galoute. Il dit j'en peux plus de la galoute, je veux plus de la galoute, je veux un dévoilement divin ici sur terre. Tout va bien matériellement et spirituellement, j'ai ce qu'il faut. Mais je veux la venue de Mashiach now. Je veux que la Géoula, je veux le Gilouï le coup, Gilouï Atzmut Orensof, Ablikvul. J'ai des dévoilements de Dieu dans le monde entier. Ça dérange totalement le juif. Donc c'est ces trois niveaux. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici, là, dans ce safe tête, safe youth, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que la troisième étape, c'est la troisième étape, notre situation, que tout va bien matériellement, spirituellement, mais on est katit, on est concassé, et on dévoile, qu'on est en exil, et par cela on dévoile notre mort, on dévoile notre naissance, notre neshama. Qu'est-ce qu'on dévoile? Quel niveau de l'essence d'un neshama? L'essence d'un neshama, quand il est enraciné dans Hatzmut, dans l'essence de Dieu. D'où, ça dérange le juif totalement, hein, qui se trouve en exil. Et d'où le Etzem HaNeshama, l'essence d'un neshama, influence aussi les Korata Giluim. Il faut dire dans le sens inverse. Vu que l'essence d'un neshama influence les Korata Giluim, les forces dévoilées de la personne, donc c'est la raison pour laquelle que la personne, ça le dérange tellement qu'il n'y a pas le dévoilement divin ici sur terre. Donc le troisième étape, la période dans laquelle on est maintenant, elle est plus haute que la précédente, celle qui était à l'époque de Mordechai, n'est-ce pas? C'est le Mordechai qui avait Messirut Nefesh, et Messirut Nefesh, ou bien quand c'était en Russie, qui avait Messirut Nefesh, mais ça n'a pas changé les Korota Giluim. Alors, le Rabbi va dire maintenant, ça on a bien compris ce qu'on vient de dire, que la troisième étape est plus que la deuxième étape, mais le Rabbi va parler maintenant de la différence avec la première étape. La première étape, c'est-à-dire celle de Moshe Rabbeinu. C'est l'époque de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a fait que l'essence d'un neshama du juif se dévoile, et la mouna va venir de date, dans la compréhension. Sa génération est appelée Andordea. Dans la note 56, le Rabbi nous dit la chose suivante, on va le faire sur le texte. Vieshlomar, il faut dire, c'est que l'essence d'un neshama et la forme donc des kochot, ça ressemble à deux sujets. Donc l'époque de Messirut Nefesh. Non, excusez-moi. De même, il en est en ce qui concerne la première étape, donc lorsque la Emouna vient, elle vient de manière intérieure, bedat dans la compréhension. Rabbi dit dans la note 56, donc des Esha Emouna po'elet la date. C'est que la Emouna, elle a une influence sur le date, elle a une influence sur la compréhension. Ou Yitran ve'il ou il est gabinyan Messirut Nefesh. C'est une supériorité même par rapport à Messirut Nefesh. C'est que la première étape, l'époque de Moshe Rabbeinu, a un point qui est plus haut par rapport à Messirut Nefesh. Pourquoi? Parce que basé sur ce qu'on a expliqué, que lorsqu'on dévoile l'essence d'un neshama, elle influence la personne de manière intérieure, il y a une particularité. Alors à l'époque de Mordechai, vrai, il y a le dévoilement de l'Etzam HaNeshama. Le Etzam HaNeshama s'est dévoilé, mais il n'a pas influencé les forces intérieures. Les Korata Giluim n'ont pas changé. Je dis Korata Giluim, je ne traduis pas force intérieure, mais en tout cas, c'est les forces de la personne. Mais chez Moshe Rabbeinu, il y a quelque chose d'extraordinaire. La Emouna, elle vient bedat. La Emouna, la foi, elle vient bedat, elle vient de la compréhension. Donc, c'est quelque chose de plus par rapport à Messirut Nefesh. Mais le Rabbi dit, quand même, ce niveau-là, donc Moshe Rabbeinu, il est plus haut que l'époque de Mordechai. Ce niveau de Moshe Rabbeinu qui dévoile que la Emouna va venir dans la compréhension est plus haut que l'époque de Mordechai dans laquelle la Messirut Nefesh n'influence pas de manière intérieure la personne. Il n'y a pas eu de date, ça n'a pas intériorisé. Mais le Rabbi dit attention, on va voir dans un instant. Le Rabbi nous dit attention, mais quand même, la troisième étape, donc l'étape dans laquelle, en tous les cas que j'appelle ici, l'étape dans laquelle on se trouve, que tout va bien matériellement et spirituellement, mais ce qui nous dérange, qu'il n'y a pas le dévoilement divin ici sur terre. Et le Rabbi nous dit, cette troisième étape est encore plus haut que celle de Moshe Rabbeinu, sur le texte. Vieshlomar, il faut dire. Dam shachat ha'emuna bedat. Ça, ce qu'il s'est passé avec Moshe Rabbeinu, qu'il a amené la emuna, la foi, bedat, dans la compréhension des gens de sa génération. Zeshen nimshar begilouy. Qu'est-ce qui s'est dévoilé concrètement, de manière dévoilée chez ces juifs-là? Il y a emuna chez mitzad mazal echazeh. Qu'est-ce qui s'est dévoilé chez les juifs? De manière dévoilée, c'est le niveau, comment la neshama voit la divinité, ce qu'on appelle le makif de chaya. Donc makif superficiel, le niveau de chaya.
On voit ici dans le Mama, le Rabbi mentionne le mot Chaya ici. Donc, en tous les cas, on dévoile le niveau de Chaya. Donc la première, pas encore le niveau d'Yechida. Donc qu'est-ce que ça veut dire le niveau de Chaya? On a dit c'est que le Mazal, la Neshama qui est là où elle voit la divinité, et ça a une influence sur la Neshama qui est ici-bas. Seulement quoi? On a dit que Moshe Rabbeinu il dévoile le niveau de Yechida, Moshe Rabbeinu dévoile donc l'essence de juif. Oui, c'est vrai. Elle a shachibur da'emun shel malamidat, imadat. Pour faire ce lien entre la émoun et la foi, c'est au-delà de la compréhension. On va la faire entrer dans la compréhension de la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette chose extraordinaire? La foi, la émouna qui vient dans le date. Quelle foi on va faire entrer dans le date du juif? Le niveau de chaya, le niveau de mazal et chazé. Mais comment on le fait? Avec quel outil, entre guillemets, on fait ça? Walidam shachat etzem aneshama. C'est en dévoilant l'essence de la neshama. Hainu, c'est-à-dire, Rabbi explique la parenthèse. Le dévoilement de l'essence d'un neshama, c'est-à-dire le dévoilement de Yechida que Moshe Rabbeinu dévoile. Urak netinat koach, c'est un outil entre guillemets qui donne la force. Les prinat ha'emuna shemitzad ha'makiv de chaya. Donc pour la emuna qui vient du niveau de chaya, shetitchaber imadad pour qu'elle va se rattacher avec la compréhension. Velo shemitgalet etzem haneshama atzma, et non pas que se dévoile l'essence d'un neshama. Le Rabbi dit, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est pas dévoiler le Etzem HaNeshama dans les forces de la personne. Moshe Rabbeinu, bien sûr, dévoile le Etzem HaNeshama. Il dévoile le Etzem HaNeshama pour que la Emouna va rentrer dans le cerveau de la personne. Mais quel Emouna, quel niveau de Emouna, de foi, va rentrer dans le cerveau de la personne? Le niveau d'Emouna de Chaya. Le niveau d'Emouna, donc on a appelé avant, dans le cours précédent, Mazal et Chaz, que le Mazal du juif voit Kadosh Baruch, que la Neshama, elle voit la divinité. Ce niveau-là de Mazal et Chazé, donc qui se dévoile dans le juif. Comment il peut se dévoiler dans le juif? Grâce à ça qu'on a dévoilé un niveau qui est encore plus haut, l'essence d'un Neshama. Je répète encore une fois. À l'époque de Moshe Rabbeinu a dévoilé l'essence d'un Neshama, a dévoilé le niveau de Yechida, pour l'utiliser en tant qu'outil, entre guillemets, pour l'utiliser pour le Tinat Koar, pour donner la force, de rattacher la Emouna qui vient du niveau de Chaya, avec le date, avec la compréhension. Parce qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la compréhension. On ne peut pas le faire rentrer dans la compréhension. Pour cela, il y a besoin de quelque chose qui est encore plus haut, justement, sur le niveau de Yechida. Donc ça, c'est ce qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Par contre, dans la troisième étape, dans l'époque dans laquelle tout va bien matériellement et spirituellement, et que le juif il est dérangé du fait qu'il n'y a pas le dévoilement divin ici sur terre, quel niveau le juif il dévoile? Il dévoile son essence sur le texte. Par contre, ça, que le dévoilement divin, toute sa personne, c'est pour ça qu'il est brisé, que pendant l'exil, il n'y a pas le dévoilement divin. Le dévoilement de l'attachement très fort qui vient de l'essence de l'âme, qui se dévoile ici, que le dévoilement divin touche toute son existence. En plus du fait que l'essence de l'Aneshama donne une force, c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu, l'essence de l'Aneshama se dévoile pour donner une force, pour faire un lien au-delà du rationnel avec le rationnel, au-delà du corps avec le corps. Mais en plus de ça ici, ce Etzem HaNeshama lui-même est dévoilé chez le juif. Non pas que l'essence d'un Neshama va faire que chez le juif va être dévoilé quelque chose d'autre, qui est la Emouna de Mazal et Chazé dans le niveau de Chaya, cette Emouna qui va se dévoiler dans le juif. Mais le Etzem, l'essence d'un Neshama n'est pas dévoilé dans le juif. Non, ici c'est de manière que cet attachement-là est de manière dévoilée, comme son dévoilement lors de Messirut Nefesh, qu'on le voit concrètement, qui se donne entièrement, qui vient de l'essence d'un Neshama. Le Rabbi dans la parenthèse, il dit comme le dévoilement de Messirut Nefesh, qu'on a déjà appris avant, dans le cours précédent, que d'où vient le Messirut Nefesh sûr et certain qu'un juif ni veut, ni peut se séparer de Dieu. Ça, c'est le Messirut Nefesh qui vient du Etzem HaNeshama, de l'essence d'un Neshama. Là-bas, c'est sûr, donc c'est l'essence d'un Neshama, c'est le Yechida qui se dévoile. Le Rabbi nous dit ici, le juif est en train de dévoiler son attachement de manière dévoilée avec un Gilui Zed Etzem HaNeshama Atzma, mitchaber matziut de Korot HaGiluim. Et ce dévoilement-là de l'essence d'un Neshama se rattache avec Korot HaGiluim, avec les forces de la personne, à tel point qu'il est entièrement pris et il veut totalement s'attacher à Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, même quand tout va bien, sa tête, son cerveau, sa volonté, son plaisir, c'est quoi? C'est jusqu'à quand on va rester en exil? On veut le dévoilement de Dieu ici-bas. On veut avoir Kadosh Baruch Hu qui se dévoile dans ce monde.
Donc, dans ce seif-là, je répète ce qu'on a dit au début du seif, on a vu donc la première étape, qui est le fait qu'il y a Messirut Nefesh, le fait que le juif se donne entièrement pour Akadosh Baruch Hu, quelque chose d'extraordinaire, le juif se donné pour Hachem, ça vient de lui-même. Non pas comme c'était à Matan Torah, que c'est venu d'en haut. Donc c'est la qualité du bas, de Messirut Nefesh. Deuxième étape, le Rabbi nous dit, dans Messirut Nefesh même, il y a ces deux étapes-là. Il y a lorsqu'elle vient, entre guillemets, du haut, la Messirut Nefesh qui va influencer, que le juif va faire, Messirut va se donner, mais en tout cas ça n'a pas changé ses corps, Glouim, ses forces dévoilées. Il y a Messirut Nefesh, lorsque le juif, il dévoile totalement son attachement à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que ça change ses corps Glouim. Ça change même son force intérieure. On n'a pas dit que c'est Messirut Nefesh, on a dit que c'est l'essence d'un Neshama qui change les corps Glouim, les forces dévoilées. Et en troisième étape, on a vu que c'est quoi la source de tout, c'est quoi la source de ces deux manières. Il y a une fois qu'on dévoile l'essence d'un Neshama de manière ordinaire, et qu'on dévoile l'essence d'un Neshama lorsqu'il est rattaché à Atzmut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, ça correspond à deux étapes. Messirut Nefesh, donc à l'époque de Mordechai par exemple, à l'époque des communistes, à l'époque dont les Juifs ont dû faire Messirut Nefesh, et l'époque dans laquelle tout va bien, et on dévoile donc le niveau plus haut, l'essence de la Neshama. Et après, donc, on a fait la note 56, qui nous expliquait donc qu'il y a une particularité dans la génération de Moshe Rabbeinu par rapport à celle de Mordechai, vu qu'il a fait que la compréhension est venue dans le date, elle a eu une influence sur les forces intérieures, et on a vu par contre en ce qui nous concerne, donc la troisième génération, encore une fois c'est moi qui dis celle qui nous concerne, mais pas c'est le dernier mamar que le Rabbi nous a donné, le Rabbi parle de nous évidemment, donc en ce qui nous concerne, quand tout va bien matériellement, spirituellement, et que tout ce qui nous dérange c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas le dévoilement divin, ça prouve que l'essence d'un Neshama s'est dévoilée dans les corps Hatagiluim. Seif Yudalef. Et chez le Kasher, ce qu'on a dit avant, donc les deux manières, donc Katit Lamar, qu'on cassait pour le luminaire, ou bien par Messirut Nefesh, ou bien par le fait qu'il n'y a pas le dévoilement divin ici sur terre, il m'a me voir, bah, Mamar, pour attacher ça avec ce qui est écrit dans le Mamar, que toi tu vas ordonner les Bnei Israël et prendre pour toi de l'huile d'olive, etc. Après que Moshe Rabbeinu va rattacher les Bnei Israël à Zayavi ou Israël à Moshe Shemen Zayit. Après ça, les Juifs vont ramener à Moshe Rabbeinu de l'huile. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Le rabbi précédent explique. Chez Israël, à l'idée avodatam, que le peuple juif par le travail, aussi vous gilouyor madriat Moshe, ils vont rajouter un dévoilement de lumière dans le niveau de Moshe Rabbeinu. Donc, ça correspond à ce qu'on a dit. Il y avait Atatetzavé. Est-ce que Moshe Rabbeinu, lui, il fait Atatetzavé, lui, il attache le Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu. Mais après, il y avait Ikru Alecha. Ikru Alecha, c'est que les Juifs vont ramener à Moshe Rabbeinu. On avait appris dans Seif Bet, c'est que les Juifs, ils ramènent quelque chose à Moshe Rabbeinu, ils ramènent un niveau de divinité encore plus haut. Que les Juifs font quelque chose de plus. Alors, basé sur ce qu'on a expliqué avant, qu'il y a l'essence d'un Neshama qui se dévoile. Mais après, il y a l'essence d'un Neshama qui se dévoile et qui influence les Korot HaGiluim, les forces intérieures. Le Rabbi va nous expliquer ici, ça correspond à Ve'ata Tetzaveh, hein. Et de deux, ça correspond à Ve'ikru Alecha Shemen Zaytzach. Je vais dire oralement d'abord, après on va voir sur le texte. Première étape, c'est ce que Moshe Rabbeinu dévoile. Moshe Rabbeinu, il fait le Ve'ata Tetzaveh, il rattache les yeux avec Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il rattache les yeux avec Dieu? Il dévoile l'essence d'un Neshama du juif. Mais ça, ce que Moshe Rabbeinu dévoile, ça ne change pas les Korot HaGiluim. Ça ne change pas les forces intérieures. Les Korot HaGiluim, après, c'est à toi de les travailler. C'est à toi, le juif, de travailler que ces forces-là, ils vont changer et ils vont se rattacher avec le Etz, ils vont changer. Ils vont dévoiler comment ils sont attachés avec le Etzem, c'est une seule chose avec le Etzem. Mais ça, c'est toi qui le fais. Et ça, ce que toi, tu fais, toi, monsieur le juif, eh bien, ça, c'est le Ve'ikru Alecha Shemen Zayit. Ça, c'est ce que tu ramènes à Moshe Rabbeinu. Sur le texte. Nous expliquons ça dans le service de l'homme. C'est ça que Moshe Rabbeinu rattache les Bnei Israël. Il nourrit la Emouna. En plus que la Emouna, elle va être par rapport au dévoilement de la Neshama. Le fait que la Neshama là-haut, elle voit la divinité. Ça va pas être seulement ça. Mais ça va être aussi par rapport à l'essence de la Neshama. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu y fait. Dans la parenthèse, le Rabbi rajoute Yeshlom, il faut dire. Le Rabbi nous dit ça qui est écrit. Tu vas ordonner les Bnei Israël. On a traduit, tu vas rattacher les Bnei Israël avec Dieu. Le Rabbi nous dit en plus de l'explication qu'on a donnée dans le sens profond des choses, que Moshe Rabbeinu rattache le peuple juif avec Dieu.
Toujours en restant dans l'explication que Tetzav veut dire rattacher, mais dans ça même, encore une autre explication de rattachement. Rattacher quoi? En plus de rattacher les Juifs avec Dieu, mais rattacher les Juifs entre eux. Ve'ata Tetzav, tu vas rattacher. Qui est-ce que tu vas rattacher? Bnei Israël. Tu vas rattacher les Juifs entre eux. Quel rapport avec ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, que Moshe Rabbeinu dévoile l'essence d'un Neshama? Rabbi explique, Mitzad etzem Neshama, Kol Israël Emchad. Parce que par rapport à l'essence d'un Neshama, tous les Juifs, ils sont une seule chose. Quand on voit la qualité de chacun, de chaque Juif, alors lui c'est une tête, l'autre c'est un pied, l'autre c'est un cœur, chaque Juif il a sa qualité. Donc par rapport à ça, il peut y avoir une différence entre un Juif et un autre. Par contre, lorsque Moshe Rabbeinu, son rôle c'est quoi? C'est qu'il dévoile l'essence d'un Neshama. Vu que Moshe Rabbeinu dévoile l'essence d'un Neshama, il dévoile comment les Juifs sont tous ensemble. Donc Moshe Rabbeinu, il rattache les Bnei Israël entre eux. Pourquoi? Parce qu'il dévoile l'essence d'un Neshama. Donc en dévoilant l'essence d'un Neshama, il y a deux choses que Moshe Rabbeinu rattache. Premièrement, il rattache le Juif avec Dieu. Et deuxièmement, il rattache les Juifs entre eux. C'est la parenthèse. On verra dans la suite une parenthèse qui correspond à cette parenthèse. Dans le cas, donc, tout ça, c'est encore le travail de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dévoile l'essence d'un Neshama. Il n'y a pas encore ici de Ve'ikru Alecha, le travail du Juif. Il y a juste le Ve'ata Tetzav. Par contre, validé Avoda de Israël, mais pas le travail des Juifs. La Cheshenim Shar Israël, Gilui Etzem Neshama de Moshe. Le travail du Juif, le Rabbi souligne il dit dans la parenthèse, c'est le travail du Juif, mais attention, le travail du Juif qui vient après que Moshe Rabbeinu a dévoilé l'essence d'un Neshama. Il n'y a pas comme ça un travail du Juif lui-même tout seul. Après que Moshe Rabbeinu a dévoilé l'essence d'un Neshama, après le travail du Juif va travailler. Qu'est-ce qu'il va travailler? Qu'est-ce qu'il va faire? Comme les forces dévoilées du Juif, le caractère des forces, correspondent à l'essence d'un Neshama. Par cela, ça se fait un rajout, un plus dans l'essence d'un Neshama. Ça se rajoute quelque chose, même par rapport à ce que Moshe Rabbeinu il a dévoilé. Ça, c'est le ve'ikru alecha, ce que les Juifs prennent pour toi, pour Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se rajoute maintenant? C'est pas juste qu'il se rajoute quelque chose techniquement. Vrai, techniquement aussi, c'est quelque chose qui se rajoute, vu que maintenant, les kochot haneshama, les forces de l'âme, ils sont chadima etzem, ils sont une chose avec l'essence. Mais ici, il y a encore plus que ça, c'est pas juste technique. On a vu dans Seif Yud que lorsque le Juif dévoile, travaille pour que l'essence haneshama, les kochot haneshama, les forces haneshama vont correspondre avec le etzem, donc ça va être chadima etzem, à ce moment-là, quand ils vont être une seule chose, c'est pas juste que techniquement, maintenant, c'est extraordinaire. Les forces d'un Neshama sont une seule chose avec l'essence d'un Neshama. C'est pas seulement ça. Maintenant, il a dévoilé l'essence d'un Neshama comme elle est liée avec Atzmut Ensof, avec Dieu comme il est dans Atzmut, dans l'essence de Dieu. Donc le Juif, il a dévoilé un niveau qui est beaucoup, beaucoup plus haut par son travail. Donc moi, chez Rabbeinu, il a dévoilé l'essence d'un Neshama. Mais lorsque le Juif, après, il fait son travail, qu'est-ce qu'il fait? Il dévoile l'essence d'un Neshama comme il est dans Atzmut, dans l'essence de Dieu. Parce qu'il a fait que ses corps, ses forces intérieures, vont être liées avec Dieu. Dans la parenthèse, cette parenthèse correspond à la parenthèse qu'on a vue avant. Ou les aïe, le Rabbi dit à noter, Shali Dezen, il va cette gambe d'Israël, parce que cela se rajoute aussi dans l'union du peuple juif entre eux. Pourquoi? On a dit dans la parenthèse avant que Moshe Rabbeinu, il rattache, les juifs avec Dieu, ce qu'on a expliqué jusqu'à présent dans le Mahamar. Dans la parenthèse, on a rajouté que Moshe Rabbeinu rattache les juifs entre eux. Et on a dit comment Moshe Rabbeinu rattache les juifs entre eux? Parce qu'il dévoile l'essence d'un Neshama. Ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu, dévoile l'essence d'un Neshama. Et vu qu'on dévoile l'essence d'un Neshama, il n'y a plus de différence entre un juif et un autre juif. On est dans l'essence d'un Neshama ici, c'est au-delà de tout. Mais tout ça, c'est beau et bien. Mais il y a quand même quelque chose. Ça vient du haut, entre guillemets. L'union d'Israël qui se dévoile par l'essence d'un Neshama qui se dévoile dans eux. C'est comme quelque chose en plus de. C'est comme quelque chose qui vient du haut, qui s'accroche sur les Juifs, qui se met sur les Juifs. C'est la raison pour laquelle que cette union, il y a l'idée chez Osim Nafsham Ikam Goufatafel. Tu vas avoir cette union-là, de voir, moi je regarde que l'essence d'un Neshama, on est tous ensemble, etc. Comment tu le fais? C'est uniquement par le fait que tu dis, mon corps, c'est rien du tout, qu'est-ce qu'on va regarder le corps maintenant? On va regarder notre Neshama, l'essence d'un Neshama. Là, on est tous unis ensemble. Mais si on va regarder le corps, dans le corps, il y aura une différence. Donc je dois mettre le corps de côté et dévoiler l'essence d'un Neshama. Donc c'est quelque chose d'autre que moi d'avoir le savent, comme quelque chose d'autre sur moi. Par contre, valider Giloui, Etzem Neshama, par contre, quand on dévoile l'essence d'un Neshama, comme elle est dans Atzmut, dans l'essence de Dieu, Shalidezek, que par cela, Gamatsir de Kochata Giloui Muchadima Etzem, même le caractère des forces dévoilées, il devient une seule chose avec le Etzem, il correspond totalement à Etzem Neshama par le travail du Juif. Et bien à ce moment-là, à Ard ou de Yisrael, l'union du peuple juif est dans tous les détails, même quand c'est lié avec le corps et qu'on est différent,
quand même, on voit notre lien entre nous. Parce que vu que j'ai dévoilé l'essence d'un Neshama, donc comme elle est mouchach et Be'atzim, qu'elle est dans l'essence de Dieu, et l'essence de Dieu, elle est au-delà, donc juste d'être Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama. Elle est aussi dans le corps, elle est aussi dans le matériel, et pas seulement aussi dans le corps. On sait qu'Akadosh Baruch il a choisi Atzmut, l'essence de Dieu, il a choisi le corps du juif. Donc dans ces cas-là, ici, dans ces cas-là, l'union du juif avec Akadosh Baruch est une seule chose. Et elle est tellement forte, eh bien ça fait aussi que les juifs entre eux vont s'unir totalement de manière encore plus forte. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que Moshe Rabbeinu va tête Tzave. Moshe Rabbeinu il dévoile le lien entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Le juif, deuxièmement, Moshe Rabbeinu dévoile le lien des juifs entre eux. C'est Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama, comme c'est lié avec les critères de l'essence d'un Neshama, qui est au-delà de tout. Par contre, après, il y a le travail du juif, ce qu'on appelle ici dans le Mahamar V'yikru el-Achas, que le juif ramène à Moshe Rabbeinu. Le travail du juif, qui s'exprime par le fait qu'il va faire que les kochot hagiluim, force dévoiler leur tziour, leur caractère, va être chadim ha'etzem, une seule chose avec l'essence. Qu'à ce moment-là, le juif, il dévoile l'essence d'un Neshama, comme le mouchach et be'atzim, comme elle se trouve dans l'essence de Dieu. Et par cela, son attachement à Dieu est beaucoup plus fort, ça c'est un. Et deuxièmement, son attachement entre les juifs est aussi beaucoup plus fort. Parce que c'est pas seulement comme c'était jusqu'à présent chez Moshe Rabbeinu, par Moshe Rabbeinu, c'est l'essence d'un Neshama, et donc on est rattaché par rapport à l'essence de l'âme, et je mets mon corps de côté. Ici, mon corps, il est là. Et même en étant avec mes kochot hagiluim, avec mes forces, avec mon corps, je me rattache avec un autre juif. Puis, Yuval Mashekatouv dans Mahamar, mais sur ça, on va comprendre ce qui est écrit dans le Mahamar, d'Alideh, chez Israël, Mosifim Alideh Avodatam Mergat Moshe. Par cela que les juifs rajoutent dans leur travail, dans le niveau de Moshe Rabbeinu. Alideh Zeh, Yener Tamid, par cela, ça va être Ner Tamid, ça va être une lampe perpétuelle. On avait demandé, on avait parlé au début du Mahamar, il y avait une question. A priori, le verset, il dit ici, Ner Tamid, ça va être une lampe perpétuelle, une lumière qui est perpétuelle. Pourtant, dans le verset d'après, il y a écrit Me'er Vad Boker, que c'est une lumière qui est du soir. On allume le soir, le luminaire, le candélabre, et ça va jusqu'au matin. Alors, mais qu'est-ce qu'on voit? Le Rabbi va expliquer qu'en conséquence de V'yikru Alecha, une fois qu'il y a V'yikru Alecha, le travail du juif, il y a Avodat Mata, que le Mata lui-même, le juif lui-même, il a pris avec ses corps, ses forces, avec son corps, il devient Chadim Ha'etzem, une seule chose avec son l'essence de son âme. À ce moment-là, c'est Ner Tamid, à ce moment-là, uniquement, c'est une lampe qui est perpétuelle, qui est éternelle. Et le Rabbi explique, a priori, que la Neshama, donc qui est appelée Ner Havai, qui est appelée la lumière de Dieu, la lampe de Dieu, c'est le Neshama de l'homme. Elle est toujours, elle est constante, il n'y a pas de changement. C'est comment? Comment ça se fait? C'est pas ça que Moshe Rabbeinu dévoile l'essence d'un Neshama, il dévoile le Ve'at HaTetzaveh. De Be'etzem HaNeshama, dans l'essence d'un Neshama, l'essence d'un Neshama, c'est l'essence d'un Neshama, il n'y a pas de changement. Et pourtant, dans le Mahamar, il dit, le Mahamar du Rabbi précédent, il dit que quand est-ce que c'est une lampe perpétuelle, ou à l'idée chez Israël, Moshe, c'est pas par le Ve'at HaTetzaveh, c'est pas seulement quand Moshe Rabbeinu dévoile l'essence d'un Neshama. Le Rabbi précédent, il dit, c'est quand il y avait Ikru Alecha, quand ils vont prendre pour toi, qu'ils vont ramener quelque chose à Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi il y a besoin que les Juifs vont faire quelque chose? Il y a l'essence d'un Neshama, s'il y a l'essence d'un Neshama, ça y est, maintenant, ça reste perpétuel. Ça reste pour toujours. Le nerf, a priori, devrait être déjà tamid. La lampe, la lumière devrait être toujours tamid. Pourquoi il y a besoin de V'yikru Alecha? Pourquoi il y a besoin de prendre quelque chose? Pour Moshe Rabbeinu, qu'uniquement à ce moment-là, qu'on a ramené une force à Moshe Rabbeinu, après seulement se dévoile l'essence, ner tamid, cette lumière perpétuelle. Le Rabbi répond à la question. V'yesh lomar, shebe'agil ou idet semanesham derech milmala lemata. Lorsque l'essence d'un Neshama se dévoile, donc de manière du haut vers le bas, par le fait que Moshe Rabbeinu qui est au-delà du juif, qui est le chef du peuple juif, que lui rattache le juif avec Hachem. Si c'est seulement ça, il y a une différence entre le soir et le matin. Ça se dévoile d'une telle manière, d'une autre manière. Chez Ikara Gilou Shela, quand est-ce qu'elle va se dévoiler essentiellement? Chez Shtame Alamot Vesterim. Lorsqu'il va y avoir le soir, ça arrive le soir, tu vas allumer cette lampe. Ça arrive la nuit, ça arrive l'oppression, ça arrive des décrets sur le peuple juif. Eh bien, à ce moment-là, se dévoile la force de Messirut Nefesh. Comme on a expliqué avant, dans Seif Yud, même ceux que, quand il faisait nuit, quand il y avait le décret, ils ont fait Messirut Nefesh, ils ont donné leur personne, ils ont donné leur vie. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans un endroit, on peut étudier Torah Mitzvot avec largesse. Boker, le matin. On ne voit plus maintenant la Messirut Nefesh qu'il y avait avant.
va mitita inyan de ner tamid. Le vrai ner tamid, c'est une lampe perpétuelle. Shen shayer boshinu, il n'y a pas de changement. C'est pas lorsqu'il y a seulement le ve'ata tetzavé. C'est pas qu'il y a seulement la force que Moshe Rabbeinu dévoile le etzem. Moualida avodatam shel Israël. C'est pour le travail des Juifs. Shigam kochot agluim yuchadim etzem aneshama. Que leurs forces extérieures vont être une seule chose avec les sens aneshama. Ve'yikru alecha, qui vont prendre pour toi. Basé sur ça, le Rabbi va nous expliquer pourquoi. Donc on comprend pourquoi il y a le ve'ikru alecha avant Katit la mort. La question à la fin de Seifret, dans la fin du cours précédent, c'était il fallait écrire ve'ata tetzav et Katit la mort. Toi, Moshe Rabbeinu, tu vas rattacher les Juifs et Katit concassé, la mort pour le liminaire. Particulièrement quand est-ce que Moshe Rabbeinu et Saïd Pashtout à son extension rattache les Juifs. C'est lorsque les Juifs sont en exil, lorsqu'ils sont dans une situation difficile à ce moment-là, donc ils risquent de se détacher. Il y a des oppressions et le Juif dit je vais m'attacher à Kadosh Baruch Hu, je vais rester fortement attaché à Dieu. Pourquoi il y a besoin de dire Ve'ikru alecha, ils vont prendre pour toi? C'est ce qu'on vient de dire, la particularité extraordinaire de Ve'ikru alecha, quand le Juif il dévoile son essence de l'âme, quand il est enraciné avec Atzmut, l'essence de Dieu. Donc d'où ça a fait qu'il a rattaché les kochot agloim avec le etzem. C'est dans le verset à la suite de Ve'ikru alecha. Pourquoi on rajoute ce mot Ve'ikru alecha? C'était la question. Car quand on dit concassé pour le luminaire, ça inclut aussi le fait que les Juifs sont brisés, qui sont en exil. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu rattache les Juifs avec Dieu. Il y a, à l'époque, Moshe Rabbeinu il les rattache parce qu'il met la Emouna dans le dad, dans la compréhension. Il y a après l'étape de Mordechai aussi. Lorsqu'ils sont katit, ils sont brisés parce qu'ils sont en exil, ils dévoilent le mort, ils dévoilent l'essence d'un neshama. Mais si tu rajoutes pas ve'ikru alecha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la qualité que les Juifs ils dévoilent le etzem aneshama comme il est une seule chose, les kochot agiluim comme ils sont une seule chose, le etzem aneshama, il manque cette étape donc de ve'ikru alecha. Le Rabbi nous dit des inyanze ou alida avodatam shel Israël. Et ça c'est par le travail du Juif, shigam kochot agluim shelahem, que même les forces dévoilées du Juif yumatim im l'etzem aneshama vont correspondre, vont être une seule chose avec les sens d'un neshama. Et lorsque le Juif fait que ces kochot agiluim ils vont être une seule chose avec l'essence d'un neshama, qu'est-ce qu'ils dévoilent? Quel niveau de Maor? C'est l'essence d'un neshama comme elle est enracinée dans l'essence de Dieu. C'est pour ça que Katit la Maor, concassé pour le luminaire, il y a la suite de Ve'ikru alecha avec Gomer, etc. Parce que uniquement quand tu rajoutes Ve'ikru alecha, à ce moment-là, on a une autre période. Uniquement lorsque tu dis Ve'ikru alecha, le travail que le Juif il fait, que les kochot agiluim vont être une seule chose avec l'essence d'un neshama. Non pas pour une raison, parce qu'il y a une oppression, ou il y a un dévoilement divin, ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'on veut se rattacher avec Akadosh Baruch Hu, par nos propres forces, par rapport au bas, Ve'ikru alecha, c'est ce que nous ramenons à Moshe Rabbeinu, ce que nous rajoutons. Et là, on est katit la mort, on est concassé. Pour le luminaire, on est concassé, qu'on est en galoute. On dévoile le luminaire, quel luminaire? L'essence d'un neshama. Donc le Rabbi nous a expliqué pourquoi il y a écrit, pourquoi on rajoute ici le Ve'ikru alecha. Si tu avais dit seulement ve'ata tetzavé, katit la mort, on aurait eu, en effet, Moshe Rabbeinu rattache les Juifs, et dévoile l'essence d'un neshama dans une période de katit, de concassé, mais ça aurait englobé seulement l'époque de Moshe Rabbeinu qui va attater Tzavé, il dévoile l'essence du Juif, et ça aurait englobé l'époque de Mordechai et les époques dans lesquelles il fallait Messirut Nefesh, le peuple juif il est concassé pour le luminaire, donc il fait Messirut Nefesh. Il se donne entièrement pour Akadosh Baruch Hu, mais c'est comme l'adrénaline, c'est pas pris par les forces intérieures de la personne. Il n'y a pas eu sur le travail de Kochot HaNeshama qui devient une seule chose avec le Etzem HaNeshama. Par contre, lorsqu'on ajoute Ve'ikru alecha, ça c'est le travail du Juif qui fait le Kochot HaNeshama, sont une seule chose avec le Etzem HaNeshama, et que le Juif il dévoile l'essence d'un Neshama comme elle se trouve, Mouchachet Be'atz dans l'essence de Dieu. Là, c'est ce que rajoute par Ve'ikru alecha, et le Katit Lama prend une autre forme. Il est Katit, il est concassé non seulement, pas seulement dans des périodes d'oppression, mais même quand tout va bien, il est Katit, il est concassé parce qu'il n'y a pas le dévoilement de Dieu sur terre. C'est la raison pour laquelle il dévoile le Mar, le luminaire. Et quel niveau de luminaire? Comme c'est Mouchachet Be'atz, comme c'est se trouve dans l'essence de Dieu. Seif Yudbet. Le sens, donc, que tu vas ordonner les Bnei Israël de prendre pour toi Gomer, etc. C'est Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, toi, ordonne aux Bnei Israël qui vont te ramener de l'huile. Alors le Rabbi dit, de la même manière qu'on voit sur le plan simple des choses, c'est Moshe Rabbeinu qui ordonne aux Bnei Israël, après les Bnei Israël vont faire, aussi sur le plan spirituel.
Le Rabbi va nous dire, mais c'est Mouvan Gam Pnimutaïnian, on comprend aussi dans le sens simple des choses. C'est ça que Moshe Rabbeinu il rattache les Bnei Israël à Dieu. Il donne la force aussi sur Veikhu Alecha, le travail du juif. C'est-à-dire, on aurait pu croire, bon, Moshe Rabbeinu a dévoilé l'essence du juif. Après, toi, tu es un grand chacham. Toi, tu vas te débrouiller maintenant avec les outils que Moshe Rabbeinu t'a donnés. Et toi, tu vas faire que les kochot hagiluim, ils vont devenir une seule chose avec l'essence. Le Rabbi te dit non. Sache que même après ce que toi, tu vas travailler, le veikhu alecha, que toi, tu vas prendre de l'huile, d'où ça vient que tu vas prendre de l'huile? Ça, c'est parce que Moshe Rabbeinu te donne la force pour prendre cette huile. Moshe Rabbeinu te donne la force que les kochot hagiluim vont devenir une seule chose avec ton etzem haneshama. Alors, je dis que Moshe Metzavim Kasher Bnei Israël, il rattache les Bnei Israël avec Dieu. En vérité, c'est aussi, Moshe Rabbeinu, il rattache les Bnei Israël entre eux, et il te donne la force aussi de te rattacher avec un autre juif, même par rapport au corps, pas seulement par rapport avec Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous dit, il en est de même aussi pour le Moshe de notre génération. Le Rabbi fait référence à son beau-père, Dushat Mori Vechami Admo, donc mon beau-père, Adonai Morinu Rabbeinu Nesidorenu, chef de la génération, Shavodato le or le galot et Taemuna Shebecholech Al Meisraël. Son travail il est d'éveiller, de dévoiler l'aimuna qui est dans chaque juif. Shemitzad Etzem Aneshama qui est lié avec l'essence d'Aneshama, il beofen de manière chez Achachach Yavdu Avodat Amekoachatz, c'est qu'après les juifs ils vont faire leur travail par leur propre force. Vatchei Uner Tamid, jusqu'à que ils vont être en effet une lampe qui est perpétuelle, qui dure toujours. Shen Shayer Boshinu Yamitzad Korot Hagiluim, que même par rapport au Korot Hagiluim il n'y a plus de changement parce qu'ils sont devenus une seule chose avec le Etzem. Les déserts, par cela, Zochim Bekarov Mamash, cela mérite très prochainement les Geoula, Mitila Shleima, la vraie délivrance, qui sera entière, Shazé Gilou Yilokut Gamitzadamata, qui aura le dévoilement divin, même par rapport au bas. Le Rabbi souligne ça, Gamitzadamata, le Rabbi souligne que le dévoilement divin même par rapport au bas, parce que tout le Mahamar, c'est justement ça, c'est même Mitzadamata où le Rabbi va en arriver. C'est que l'essence d'un Neshama, avec les Kochot Hagiluim, avec toutes les forces de la personne, vont devenir une seule chose avec Hachem. Mais comment ils vont devenir? C'est Mitzadamata, c'est que le juif lui-même. Au début, le Rabbi dit Messirut Nefesh, c'est le juif lui-même, plutôt que Matan Torah qui est Dieu. Après, le Rabbi dit dans Messirut Nefesh, c'est dans l'essence de la chair qui se dévoile même. Il y a quand il se dévoile un peu, entre guillemets, du haut vers le bas, lorsqu'il n'influence pas les forces intérieures, mais après, quand il se dévoile du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'il a pris tout à fait les forces intérieures, les forces Kochot Hagiluim, donc les forces dévoilées, le cerveau, les sentiments, etc., qui deviennent une seule chose avec le Etzem HaNeshama. Et ça correspond à la Géoula. Que lorsque Mashiach va venir, c'est pas que le bas va recevoir le dévoilement divin du haut. Quand on dit que le bas va recevoir le dévoilement du haut, c'est que bon, le bas il reste en bas, il reçoit un dévoilement du haut. Non! Le Gilou, le coup va être Mitzad Amata. Le bas lui-même va jaillir ce dévoilement divin. C'est que comme dans le Korot Hagiluim, les forces divines deviennent, les forces dévoilées deviennent une seule chose avec le Etz, avec l'essence de la Neshama. La même chose aussi, le monde va devenir une seule chose avec Atzmut. Non pas que il reste en bas et il reçoit, en tant qu'invité honorable, Atzmut. Non, Mitzad Amata, le dévoilement divin, Mitzad, donc le Mata lui-même, il est imprégné par ça, comme le Rabbi ramène souvent. Il écrit Venigla Kvod Hashem, que l'honneur de Dieu va se dévoiler sur terre, verra au kol basar, toute la chair, par rapport à elle-même, elle va voir la divinité, le matière elle-même. Veillez Azavat Hashem Vadakata Nerot. À ce moment-là, on va amener l'huile, on va allumer les bougies, Veikhu Alech Hashem En Gomer, on va prendre de l'huile, les Alot Ner Tamid, pour allumer une lumière qui est perpétuelle, Gambe Gashmid aussi matériellement, Bebet Amigdash Ashlishi dans le troisième temple, Bigiula, Mitid Vashlema, dans la délivrance totale, à l'idée, Mashiach, Tzidkila, Mashiach Tzidkila, Bekarov Mamash, très prochainement. Ce Mamar, c'est le dernier Mamar que le Rabbi l'a dit. Un Mamar extraordinaire. Ce Mamar, d'ailleurs, il correspond avec le premier discours du Rabbi Ayud Shvat Tafshin Yudalev, que le Rabbi l'a dit, que le Chabad, comment on se comporte, c'est que le Rabbi il aide, mais c'est le Chassidim qui doit faire leur travail. Le Rabbi ici est en train de nous dire ici, sachez, le travail il est à vous. Le Rabbi nous dit, il faut savoir que c'est un air tamid. Il y a une bougie qui est perpétuelle ici. Il y a maintenant, il y a un helvestre, il y a un voile. Gimel Tammuz 1994. Tafshin Dalet. Il y a un voile, tu vois pas. Mais quand on a le Etzem, le Rabbi dévoile ce Etzem, le Rabbi nous donne la force pour ce Etzem, que même pendant l'exil, le juif va être brisé qu'il est en exil, et il va avoir un air tamid. C'est une lampe qui va être perpétuelle, qui va toujours rester allumée. Même quand tu vois pas le Rabbi, ça reste quand même allumé. Moshe Rabbeinu, il est là pour te donner la force. Et il te donne la force pour t'unir avec Dieu et pour t'unir aussi avec les autres juifs qui sont autour de toi. Ça, c'est le Mahamar, dernier Mahamar que le Rabbi nous a donné. Le Rabbi a toujours dit sur le Mahamar de Yud Shvat, Batil Ganik, c'est le Mahamar donc du Rabbi précédent
Bien que là-bas c'est différent, parce que c'était le jour même de la Iloula du Rabbi précédent, le jour qu'il a quitté le monde. Mais ça, c'est le dernier mamar que le Rabbi nous a donné. Et sans aucun doute, c'est le Rabbi en train de nous dire ici, c'est quoi votre travail? C'est quoi votre travail? Faites que l'essence d'un Neshama, le Kochata Gilou, ils vont devenir une seule chose avec le Etzem. Ça, c'est préparer la Géoula, Mitit Vashleima. Donc de manière que même quand tout va bien matériellement, spirituellement, mais un juif, il est crazy about Mashiach. Il est fou de Mashiach, il veut absolument qu'il va y avoir le Gilui Atzmut Or Ensof Abligvul dans tous les coins du monde jusqu'à la Pina Achinidachat avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.